Cet épisode est présenté par Eros et compagnie. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce podcast des Fallops pendant le temps que les deux en ce moment sont en train de cracher sur comment dire leur nom. Je me présente. Et pourtant, Je m'appelle Mélanie Couture, je suis en compagnie de mon co-animateur Eric Preach. Preach. Ce podcast est bien sûr une présentation de Eros et compagnie. Eros. OK, il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H. Eros et compagnie qui vous offre 15% de rabais sur toute leur marchandise avec le code FALLOP15. F-A-2-L-O-P-E-S. FALLOP. On l'avait calculé. J'ai failli finir votre note. Exactement. Eric, on a une invitée. Une invitée que ça fait longtemps qu'on essaie de savoir parce que nos horaires ne concordent pas. Oui. Je vous présente Sonia von Sacher. Sonia von Sacher. Ça me va très bien, ça. Je vais le prendre. Donc, Sonia von Sacher, comment vas-tu? Bonjour. Oh my God! Je pense encore plus que tes parents sont allemands en ce moment. On comprend que vos noms sont bien ancrés dans la langue. Oui, allemande. Teutonique. Allemande. If you will. Ouais. Hein? C'est teutonique. Teutonique? Teutonique. Teutonique. Ouais. Teuton. Des teutons? C'est une façon de dire allemand. Ben, tu m'apprends quelque chose. Ouais, teutonique. Ben, allemand, genre, ouais, c'est ça. T'as fait un malaise à rire. Ouais, mais c'est ça, j'en fais souvent des malaises. J'ai entendu teuton comme toi. Fait que... Moi, tout, j'étais comme on a 4 sites. Il y en a 4. C'est dans le sujet, parfait. Teuton. Teutons. c'est Moi, ça. j'appelle ça des toutounes. Là, des toutounes. Des toutounes. On aime bien ça. Ouais. Sonia, je te suis sur Instagram. Oui. Les Fallops te suivent sur Instagram. Ben, c'est pour ça. Oui, ça Je te suis dans la rue. Oui. Et moi, je suis Eric qui te suit dans la rue. Malade. C'est juste vraiment malaisant. Ce serait peut-être hot aussi. Tout peut devenir quelque chose dans la tête des gens, Oh oui, mais c'est absolument. pas obligé d'être vrai. Non. Fait que tant que ça reste dans la tête et que ça nourrit la fantasmatique des gens, il n'y a pas de problème. Toi, tu es travailleuse du sexe dans la vie. Oui. Est-ce que c'est comme ça que tu l'adresses? Tu dis-tu TDS? Y a-tu un angle que tu préfères ou un mot que tu préfères pour ton métier? Ben, j'utilise travailleuse du sexe parce que justement, ça l'englobe tout. Puis je touche à presque tout ce qui a rapport avec le travail du sexe. Fait que c'est vraiment le mot que j'utilise. Après ça, tu sais, je suis une fille d'OnlyFans, je suis une escorte. Tu sais, comme, je touche à tellement tout que... Ouais. Le terme générique pour ça, c'est travailleuse du sexe. Fait que d'habitude, je me présente, si quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, c'est travailleuse du sexe. OK, c'est ça. Fait que toi, ça te permet, parce que tu peux pas dire juste une affaire parce que tu sais que tu fais plein d'autres choses. Ouais, puis de toute façon, tous les mots, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aime pas le mot qu'on utilise. c'est ça. Le seul que tout le monde, qui fait consensus finalement, c'est travailleuse du sexe. Là, il y a des gens Parce qui que aiment même pas. quand je dis escorte, il y a du monde qui me reprennent. Non, on dit courtisane, Ouais. on dit accompagnatrice, mais on peut-tu arrêter de juste... on peut-tu comme utiliser les mots? Tu sais, moi, il n'y a pas un mot que j'aime pas, là. Ouais, mais ça, c'est ton expérience à toi, c'est pas nécessairement l'expérience à tout le monde. Oui, Fait que mais tu peux pas- quand je parle de moi, c'est ça que je vais dire. Ouais. Tu sais, je parlerai pas de quelqu'un en disant Ouais, c'est pas tout le monde. cette fille-là, j'y allais trop rough. Mais tu sais, comme, moi, j'adore le mot pute. Oui, mais c'est ça. C'est là que je m'en ai. Ouais, puis Ouais, c'est ouais, ça, là, on puis va le faire monde- ça. Puis là, Ouais. il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce Oui, mot-là. c'est pour ça que j'en parle, que quand je dis ça, je m'auto-définis. Tu sais, je vais pas parler ça. de quelqu'un Parle pas d'autre. nécessairement Mais de nous. entre nous, on utilise ce mot-là tout le temps. là. Moi, je sais que c'est, en tout cas, de ce qu'on m'avait dit avant, c'est une façon de se réapproprier le pouvoir de ce mot-là. Exactement. Dans le sens que si moi, je le dis et que je trouve qu'il y a un pouvoir qui vient avec ça, toi, tu le dis, tu me l'enlèves pas. Tu sais, ça me diminue pas parce que moi, je l'utilise déjà. Oui. C'est un peu ce que Le moine. Jay-Z En fait, fait par rapport au moine. C'est l'exemple absolument. boiteux que j'utilise d'habitude. Parce que c'est sûr que c'est à des échelles extrêmement différentes. Mais tu sais, Oui, mais ça n'a pas le même, sans tu sais. avoir le même degré, ça a quand même Ça peut quand même être un mot qu'on l'histoire s'auto-définit derrière. avec, et ça peut être une insulte aussi. Oui. T'sais, fait que oui, je comprends, mais j'ose jamais utiliser cet exemple-là parce que c'est vraiment différent niveau charge historique. Mais moi, je le mettons, vois là, un t'sais. peu aussi comme le mot grosse.
OK. Souvent, les gens, quand ils te disent t'es grosse, il y a du monde qui font check la grosse. C'est ça, c'est Moi, je vais l'intention, faire, hein? Mais je suis une grosse personne. Il n'y a rien de mal à dire le mot grosse. Personne capote si je dis que tu as une grosse maison. Ouais, Dans le sens, fait que moi, le mot en tant que tel, je veux me l'approprier parce que la journée que tout le monde se l'approprie, c'est plus une insulte. Fait que je pense que c'est un peu la même affaire, tu sais, dans le sens, selon l'histoire que le monde décide de donner à leur mot. Là. Mais si toi, tu décides que c'est un mot qui te va, tu l'utilises puis c'est tout. Puis combien de personnes qui te reprennent quand tu utilises ce mot-là en parlant de toi? T'sais? Oui, il y a du monde qui m'en reprend. C'est sûr. Non, dis pas ça à propos de toi. Ils pensent qu'ils te font un compliment en disant ça. Mais non, mais je peux-tu utiliser les termes que je préfère? C'est souvent des hommes qui vont me reprendre, moi, personnellement, avec ce mot-là. C'est pour ça que je le dis pas, parce qu'on dirait que les oreilles du monde frisent quand je mais ça, c'est souvent le syndrome de la personne. Vas-y. C'est ça. T'as dit ça, puis j'ai comme eu l'image de non, c'est pas ce que tu es, si tu es mieux que ça, c'est non, tu n'es pas. Tu sais, j'ai un peu cette image-là du gars qui veut comme te sauver, là. Non, mais on peut-tu arrêter d'avoir peur des termes? Je suis d'accord. Puis l'affaire, c'est que je pense que les gens, ils réagissent parce que quand ils te voient, ils font comme ah mais t'es pas victime, t'es pas, tu sais, puis tu sais, il me semble que le monde pense que la pute c'est une victime, la pute c'est la fille qui fait des affaires par obligation, tu sais, puis bon tout ça. Puis j'ai l'impression que pour certains tu rentres pas dans cette définition là, fait qu'ils veulent pas te voir comme ça. T'as-tu l'impression que c'est des clients même qui te reprennent? C'est toujours des clients. OK. C'est toujours des clients. Ah ben fait que c'est de la projection, ils veulent pas sentir qu'ils font affaire avec. Il y a ça aussi. Oui, eux ils bookent des courtisanes. Ça c'est l'affaire que je me fais le plus reprendre. Mais c'est vraiment du mansplaining quand tu penses à ça, parce que je peux-tu utiliser le terme que je veux? Tu sais, il y a plein de clients qui n'aiment pas le terme client. Je ne vais jamais dire le mot client devant un client en parlant de ce client. Parce que là, il se sent comme un numéro. Là. Oui! Ben, c'est pas ça la game. La game, c'est pas ça. Pour moi, un autre mot. Tu sais, un patron. En anglais, en plus, il y a le mot... Il y a le mot trick. Oui, en anglais, John même. Oui, trick ou John. Mais en anglais. Quand en anglais, tu dis you're turning tricks, le trick, c'est le gars. He's a trick. Ah, je pensais que tu faisais des tours. Non! C'est le gars qui est un trick. Je savais pas que c'est lui-même qui était un trick. Le pire, c'est que quand tu dis ça d'un gars en anglais, ça peut devenir une insulte. Un gars qui utilise ses services. Ah, he's just a trick. Tu comprends? Fait que, tu sais, pourquoi? Parce que dans la vie, il y a les tricks and there's the players. Fait qu'ils ont ceux qui sont capables de le faire sans payer, puis il y a ceux qui doivent payer. Exactement. So if you're a trick, si t'es un trick, tu payes. T'es comme, tu payes pour ça. I'm a player, I don't need to. J'ai pas besoin de... Est-ce que les gens pensent que la plupart des clients sont des gens qui ne sont pas capables d'avoir de la sexualité en dehors de acheter de la sexualité ou de la courtisanerie ou peu importe comme, tu sais. Mais est-ce que c'est le cas que tu vois dans ton métier ou avec les autres filles avec qui tu travailles? J'aime qu'on commence par briser ce genre de convention-là. C'est tellement pas le cas. Je dirais que, tu sais, je travaille du sexe, mais il y a une grande partie de ma job qui est avec les clients handicapés, en situation de handicap. On va en reparler de ça. Fait que ça serait les seuls que je pourrais considérer comme des gens qui ont recours à des services sexuels par obligation ou par ils sont forcés, ils n'ont pas manque de capacité à rencontrer ailleurs autrement ou c'est ça, ils n'ont pas d'autres means de rencontrer, etc. Fait que ça fait du sens. Mais en fait, c'est vraiment une petite partie de ce que je fais. On va écarter les clients en situation de handicap de ça. Non, c'est vraiment pas le cas. Il y a plusieurs comme archétypes, disons, de clients, là, mais celui qui est pas capable d'avoir du sexe en dehors de ça, c'est rare. Ceux qui rentreraient dans cette catégorie-là, c'est les clients vierges, souvent. Les clients qui ont un fétiche, un kink spécial, qui sont pas capables de le verbaliser ou qui sont pas capables de trouver quelqu'un, qui sont pas capables de le verbaliser ou qui sont pas capables de trouver quelqu'un qui va assouvir qui est compatible ce fétiche-là, mais ils veulent vraiment le mettre en scène ou l'exercer. Oui, exactement, le vivre. Fait que ça, c'est une catégorie de clients. S'il y a des catégories, disons. Mais ils ont quand même du sexe ailleurs, c'est juste qu'ils n'ont pas le sexe du kink. C'est ça, Fait qu'il y a quelque chose qu'ils veulent faire, qu'ils n'arrivent pas à trouver sur Tinder ou avec leur partenaire régulier, quelque chose comme ça. Souvent, il y a ça. Ensuite, un autre qui est comme peut-être forcé ou qui va plus par nécessité, c'est le client marié. Puis ça, c'est un autre gros misconception. Comment tu dis ça en français? Une idée préconçue. Oui, c'est une autre idée préconçue que toute ma clientèle est mariée.
Puis ça, hein? ça me fait rire parce que j'ai déjà vu aussi des entrevues avec des travailleuses du sexe américaines qui me disent que c'est 99% de leur clientèle qui sont mariées. Exactement. Ça dépend de la démographie. C'est sûr que s'ils se marient à 18 ans dans un État, que tout le monde se marie pour avoir du sexe. Exactement. Ici, il y a beaucoup moins de monde marié, mais même juste qui ont une conjointe, un conjoint. Même là, c'est une très, très petite fraction de ma clientèle qui est pris, puis pour eux, ça fait plus de sens de venir voir une professionnelle parce qu'ils veulent pas tout le drama qui va venir avec ça, qu'ils veulent pas que la fille tombe en amour, ils veulent juste assouvir un besoin sexuel. Je comprends. Vas-y, j'aime vraiment la face que tu fais. Je veux savoir ce que tu veux dire. il y a une chose, c'est que j'ai eu une espèce de clash avec des gens dans un autre continent, dans un autre pays, à Miami et tout. Puis ça a commencé du fait qu'on est en train de démystifier qu'est-ce qu'eux autres disaient à propos des travailleurs du sexe. Ils disaient que les gars ne devaient pas payer pour les travailleurs du sexe. Parce que ça vous n'avez pas. Bref, leur argument était vraiment bidon. En disant que vous allez pas avoir une vraie relation, vous allez pas avoir un bon service et tout, parce que c'est juste rien. Puis je me suis dit, c'est drôle parce que ce qu'on a trouvé de ça, des gars qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, qui utilisent les travailleurs du sexe, l'analogie que j'ai trouvée, puis tu me corrigeras si j'ai tort, c'est qu'ils payent pas pour le service que vous leur donnez. Ils payent pour que vous vous en alliez puis que vous n'ayez pas de problème avec. Ils payent pour... Parce que si, mettons, si j'ai de l'argent, mettons, j'ai beaucoup d'argent, puis je commence à essayer d'avoir j'ai du dating, je sais pas qu'est-ce que cette fille-là, elle veut de moi. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle va essayer de faire. Ça va essayer de tomber enceinte, ça va essayer de prendre mon argent. Mais si je prends quelqu'un qui a un service, parce que je veux juste assouvir mes besoins, je paye la personne pour son professionnalisme, qui a une espèce de code d'éthique que tu parles pas de qu'est-ce qui se passe avec tes clients. Puis il y a une espèce de code d'éthique de je te paye pour que tu t'en ailles puis que tu me sacs patience. Fait que moi, j'ai une transaction qui est problem-free dans le fond. Oui, exactement. C'est un des arguments qu'on avait dit que non, c'est pas vrai que tu penses que ces gens-là sont comme dépravés ou ils font ça parce que non, je veux vraiment. De ce que je comprends, c'est qu'ils payent pour avoir un contrat clair. Ils payent pour avoir la paix, une paix d'esprit. J'ai déjà entendu ça, puis je me suis même déjà fait dire, je paye pas pour que tu viennes me voir, je paye pour que tu t'en ailles après. Puis moi, ça me fait rire au bout. Ça pourrait sembler un peu insultant, mais moi, je trouve ça vraiment bon parce que j'adore l'authenticité, l'honnêteté de ça. Et c'est aussi ce que tu désires, t'en aller après. Oui, je vais pas rester là. C'est comme, non, moi, je vais faire mon travail. Là. Moi, je dors pas à job. Là, puis il y a aussi le côté, tu parlais de monde vraiment riche ou peut-être même connu. Ça aussi, c'est une autre affaire. Il y a du monde connu, en couple ou pas, là, qui veulent juste pouvoir assouvir leur pulsion ou vivre quelque chose avec quelqu'un. Même au niveau de l'affection, on sous-estime vraiment beaucoup à quel point l'affection, la considération, le toucher humain est vraiment une grosse partie de ce que je fais. Au-delà du sexe, ces personnes-là vont vouloir ça, mais ils veulent pas un scandale. Non. Mais ils vont aller voir comme une escorte de luxe. Je suis pas énormément fan du terme, mais il n'y a pas un terme que je suis pas fan de, fait que c'est correct. Pour justement avoir un NDA, un Non-Disclosure Agreement avec eux, puis qu'après ça, ils peuvent booker quelqu'un qui savent qu'ils vont jamais faire de trouble dans leur vie après ça. Exact. Tu sais, comme quand moi, je disais, tu sais, habituellement, là, mettons que t'es célibataire, puis que t'es une fille, puis que tu vas avoir du sexe, le résultat est assez rapide. Là. Tu fais comme aller danser dans un bar, mettre une bonne craque, tu sais. On va puis trouver ils vont avoir moins d'orgueil après, de drama, etc. Les gars. Oui, c'est ça. Tu sais, comme ça va être un in and out, tu sais. Mais souvent, c'était pas tant par le manque de sexe. C'est qu'à un moment donné, c'est le manque de peau. La chaleur du corps de l'autre, tu sais, parce que on peut tous se masturber dans la vie, là. Mais il n'y a pas grand monde qui peut recréer, il n'y a pas grand chose qui peut recréer la chaleur d'un autre corps. Fait que c'est pour ça que je comprends ton idée de l'affection, le toucher. Est-ce que tu sens que la ligne est mince entre, à un moment donné, parce que ta job aussi, j'imagine, c'est que la personne, tu lui plaises. Est-ce qu'à un moment donné, la personne, fait « Oh my God, tu sais, elle me plaît vraiment beaucoup », puis que tu sens qu'il y a un sentiment d'attachement, autre que ça va être un client récurrent, puis que ça peut créer des problèmes, ou, tu sais, c'est déjà arrivé, c'est devenu ton chum pendant 4 ans, je sais pas. Là. Par rapport à moi, si je ressens des sentiments ou si la personne Non, la personne par rapport à toi. Oui, c'est sûr que oui, parce que, tu sais, moi, je suis hyper authentique avec mes clients. Je dis toujours que la seule chose sur quoi je leur mens, c'est mon nom.
tu sais. J'arrive comme je suis. Tu sais, Eric, il me connaît dans la vie. Il n'y a pas une différence quand il y a une caméra, quand je suis avec un client ou quand on chill ensemble. Ouais. Tu sais, il y a zéro différence. Fait que ça, on veut bien penser qu'on peut jouer un super bon rôle, là, mais ça serait vraiment insulter l'intelligence de l'humain de penser qu'il ne le sente pas. Oui, T'sais. effectivement. Puis moi, j'arrive à cœur ouvert. J'adore ce que je fais. Puis ça, les gens le sentent. T'sais. Fait qu'après ça, on crée des vraies relations. Que ça soit moi, puis c'est moins souvent moi, mais souvent, l'autre personne se sent vraiment attachée à toi. Puis souvent, les clients qui vont devenir des clients réguliers ou super réguliers, là, c'est des gens que je remplis un vide qu'il y avait. Puis souvent, un vide qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait. Ah ouais. Ça, c'est fascinant aussi. Je me suis rendu compte de ça après des années. C'est vraiment ça qui se passe. T'sais. Fait que oui, après ça, te remplir le vide, ils veulent plus l'avoir, ce vide-là, qu'ils savaient qu'ils l'avaient ou qu'ils ne savaient pas qu'ils l'avaient. Fait que oui, ça crée des relations super proches. Puis il y a des clients que je pense pas que c'est de l'amour, mais que je suis hyper proche avec. Ouais. Parce qu'avoir travaillé aussi dans un hôtel 5 étoiles, oui, c'est vrai. C'est ça. Puis avoir dealé avec certaines stars, avoir servi certaines stars et tout. Il y a une star que j'avais servi qui, c'est Lady Gaga, essentiellement. OK, tape drop. Il était dans un show. Puis un peu après le show qu'elle avait fait à Montréal, elle a eu une entrevue où est-ce qu'elle disait, tu sais, ce job-là que je fais, c'est vraiment fou parce que c'est tellement gratifiant parce que j'arrive sur le stage, j'ai beaucoup d'amour. À l'hôtel, en bas de l'hôtel, il y avait une file pour la voir, tu comprends? Ben oui. Et t'as tellement d'amour, mais à la fin de la journée, je retourne à l'hôtel tout seul. Ouais, ça, c'est très commun pour les J'ai gros tout cet sponsors. argent-là, j'ai tout ce que je peux avoir, je peux me payer tout ce que je veux, mais je retourne tout seul. Tu sais, c'est quelque chose qui peut devenir très lonely. Puis là, je fais quoi? Moi, t'es Lady Gaga, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre sur Tinder? Mais non, c'est vrai. Tu veux dater? Personne va penser que c'est Tu veux dater? Non, mais même si le monde le croit, c'est très risqué pour toi, là, de bullshit à part. Sylvain Larocque se met sur Tinder, puis il y a plein de monde qui pense Il y a que c'est plein un de faux monde qui pense compte. que c'est un faux compte. Puis il y a fait un peu, puis comme genre, on donne aussi. Exact. Même à moindre échelle, c'est ça qui arrive. Tu penses que c'est un faux Exactement. compte ou tu penses qu'ils sont... Tu sais, comme tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là. Ouais, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais c'est des humains, là. Tu sais, que ça reste même humoriste au Québec. Tu sais, si t'as pas quelqu'un dans ta vie, la tournée, c'est le fun, mais ça peut être quelque chose de très solitaire. Ben oui, c'est pour ça qu'ils font toutes des dépressions qui s'en vont dans l'enfer de la drogue. Ouais, il y a le club des 27. Ben exact, c'est un bon exemple. Hein? 27, c'est jeune en maudit. C'est une preuve que c'est un Il y a beaucoup d'alcool. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que ta job aussi, c'est ça. C'est un peu comme tu retournes chez toi toute seule. Ben, peut-être pas, je sais pas. J'ai pris pour acquis. Mais peut-être que t'es pas du tout toute seule, j'ai aucune idée. Mais tu sais, il y a ça aussi, là. Rencontrer plein de gens, recevoir plein d'amour, mais que finalement, t'arrives chez vous et tu flattes ton chat. Ça peut être pas ta chatte, ton chat. Mais les deux. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que en faisant le travail que tu fais, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui va faire comme. C'est quoi l'envie? Travail du sexe? Ah, ouais, non, c'est chill. Ah ouais, j'ai une liste de prétendants qui veulent vraiment être en couple avec une escorte, c'est sûr. Là. Oui, mais est-ce qu'ils veulent être en couple pour les bonnes raisons? Mais non, mais t'as-tu vu le sarcasme? Elle l'a senti, le sarcasme. Non, mais personne. Attends, il y a des danseuses qui m'ont déjà dit qu'ils ont une liste de prétendants qui veulent vraiment être, mais est-ce qu'ils veulent être en couple pour des bonnes raisons? Après 2 semaines, ils ne voudront plus être en couple avec parce qu'elle continue à travailler. C'est ça. À la fin de la journée, il faut que tu payes tes bills. Ça va faire 5 ans et demi, 6 ans que je fais ce métier-là. J'en ai vu des couples autour de moi. J'en ai vu des escortes qui avaient un chum, une blonde. J'ai vu qu'est-ce que ça fait. C'est pour ça que moi, je fuis ça comme la peste. Je comprends. Parce que je vois ce que ça fait. Puis il y a plein de scénarios qui peuvent arriver. Tu sais, ça peut virer de toutes les façons, mais ça finit jamais bien. Ou ça finit bien, peut-être que pour eux, ça finit bien, mais ils prennent leur retraite. Ça, c'est le meilleur des scénarios, c'est ça. Mais même là, c'est pas un bon scénario parce que c'est des gens qui adorent leur travail, mais que finalement, tu sais, ça arrive souvent, mettons, ils se font un chum, et soit qu'ils l'avouent à leur chum ou ils le savaient avant. Même des gars, on va le mettre une escorte femme, un chum gars, pour faire ça simple. Il est super correct avec le travail, ou même là, tu sais, c'est un gars super féministe ou quelque chose de même, puis il est très pro-sex work, disons. Mais ça fait son temps. Puis soit que finalement, c'était bien cool au début. Si c'est pas que ça les excite. Ça, c'est comme tu disais, des fois, c'est justement que c'est donc bien hot d'être avec une fille qui se fait fourrer par plein de monde. Et là, c'est un kink. Ça dure pas. Ça dure pas. Le kink est correct, c'est juste que pour la même façon que des gens peuvent avoir un kink de sortir avec une travailleuse du sexe,
pas pour le kink, je trouve que c'est équivalent à une fille qui veut juste sortir avec un noir parce qu'il est noir. Oui, c'est une Moi, j'ai pas de fétichisation. C'est une fétichisation. Conventionnel. J'ai Oui, pas ça de dure pas. gratification là-dedans, tu sais. Ça fait son temps. Ouais. Les deux, Ouais, exactement. Oui, c'est une fétichisation d'une façon. Tu sais, c'est donc bien sexy d'avoir une fille qui s'en va fourrer plein de monde toute la journée, mais ça fait son temps. Ça, c'est la façon que ça peut chier le plus vite, pour être Parce que honnête. toi aussi, en tant que personne, tu fais comme, mais mon Dieu, c'était juste avec moi pour ça. C'est weird Mais aussi. tu t'en rends pas compte de ça. T'es comme, oh mon Dieu, il est tellement open avec mon travail que même je peux y en parler le soir puis on fourre en pensant à ça. Puis tu sais, Ah, ouais, je comprends. Mais la il y minute a que toi, ça, tu vas décider ouais. d'arrêter, ça l'excitera plus, c'est ça? Ça va être et done. ça, exactement. Mettons que toi, tu décides Exactement. que c'est done. Fait que là, il est plus, Ouais. fait que là, tu te rends compte qu'il Ouais. est plus avec toi pour toi. Il est dans. Fait que c'est ça. Ouais. Pourquoi qu'il est avec toi s'il est Ouais. avec toi, tu sais? Mais la façon la plus saine de faire ça, c'est justement quelqu'un qui comprend que c'est un travail. Tu sais, il y en a des relations, puis encore là, c'est temporaire, là, pour être honnête. Là. J'ai vraiment... Tu vois que j'ai pas beaucoup d'espoir. J'ai pas beaucoup Non. d'espoir pour les relations dans mon travail, que tu sois un homme, une femme, travailleuse. Mais j'ai fait à un moment donné le plateau de Tout le monde en parle et en même temps, il avait invité une journaliste dont le nom m'échappe, je suis désolée, mais qui avait décidé d'intégrer un bordel légal Oui. à Amsterdam, si ma mémoire est bonne. Ouais, elle a écrit un livre. C'est ça, elle a écrit un livre. Puis finalement, elle voulait juste faire ça 1 an, mais elle a fait, mais mon Dieu, ça me convient, c'est de la bonne argent. Elles sont syndiquées. Tu sais, elle a fait ça 2 ans. À Amsterdam. Oui. C'était en Allemagne, en fait. Oui, Ouais, en Allemagne, c'était t'as raison, dans c'est ça. FKK. Ah, C'est ça. ok. Puis finalement, bon ben, elle a écrit son livre et tout ça. Puis elle disait, je pense que c'est tu sais, ma bonne expérience n'invalide pas les mauvaises parce que Oui. veux pas, Fair il y a enough. de la mauvaise expérience en Ouais. masse. Mais ma bonne expérience est valide. Elle existe. Ouais, absolument. Et non seulement elle existe, mais je le sais qu'elle va être temporaire. C'est drôle que tu dis ça parce que hier, j'ai regardé une de tes stories. J'ai peur. Non. J'en mets en esti de stock. Non, je sais que J'ai tu regardé dirais. une de tes stories. Ouais. Tu parlais de mon expérience Ouais. positive est valide. Ouais. J'ai regardé une de tes stories Ouais. hier de quelqu'un qui disait genre, Ah hey, ouais, pourquoi c'est t'aimes drôle, pas ça. l'émission Fugueuse? Fugueuse. On C'est en pas tout le parle monde. dessus, C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ton. Je sais pas comment il a formulé ça, mais c'est pas tout le monde qui a ton Ouais. espèce C'est bien de plus rêve. réaliste. Il a dit c'est bien plus réaliste. C'est plus réaliste ça que Que ton ma vie. espèce de vie Ouais. candy-like et tout. Et Ouais. tout. Fait que ça m'a fait rire. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma story. J'étais comme, oh mon Dieu, t'es en train de me dire qu'une fiction écrite par une dramaturge, c'est plus réaliste que ma réalité. Que ma vie. Puis ça me fait rire au bout parce que ça passe une personne avec extrêmement de préjugés par rapport à Ouais. mon métier. Puis ça, c'est l'affaire que j'entends le plus souvent. À chaque fois que je vais faire un podcast, préparez-vous parce que dans les commentaires, là, il y en aura pas parce que je l'ai dit, dans les commentaires, il va toujours avoir du monde qui link un autre vidéo YouTube d'une prostituée à Skid Row à LA, mettons, ou quelque chose de qui font ça pour la drogue, etc. Mais- Qui est une travailleuse de rue, disons. Puis là, ils mettent ça pour mettre un contraste. Fair enough. En attendant, on peut-tu avoir 2 réalités Non, mais ça- puis que les deux soient aussi sans valides l'une invalider que l'autre? une réalité, Exactement, mais ça, l'autre Fugueuse, est- ouais. c'est ça parce qui me que- fait rire parce elle a utilisé le mot réaliste. Ouais. Puis c'est une fiction. Fiction. Ouais. Tu sais? N'empêche que la fiction est quand même basée sur des cas réels. La vraie fiction, c'est Fanny 2. Ça, c'était de la merde. Je sais même pas c'est quoi. Pas, Fugueuse c'est pas. 2. Ah non, mais non, mais. Non, Fugueuse 2, elle est devenue Ah ouais? policière, undercover. En tout cas, c'est une Ah, petite ok, affaire. tabarnouche, elle peut pas devenir policière. Ça, tu fais Elle peut comme. pas. Ben, c'est ça. Tu fais comme. Ouais, c'est beau. Mais tu sais, comme l'histoire de le classique de Cendrillon avec des jeunes filles en. Comment t'appelles ça? En maison de. Maison close? Non, Ah, non, ouais. Maison de transition? Ouais, les maisons de jeunesse. Les là. centres jeunesse. Les centres jeunesse. Ok, ok. Tu sais, il existe Oui. là, Oui. l'histoire du centre jeunesse, l'histoire de la jeune fille Totalement. qui, tu sais, avec quelqu'un d'autre qui travaille comme. Il y en a qui vont les appeler PIM, il y en a qui vont les appeler proxénète, il y en a même qui vont les appeler mon co. Mon chum ou mon manager. Mon Ouais, gérant. oui, mais il y a aussi des filles qui disent, ben moi j'ai quelqu'un qui travaille avec moi puis c'est un associé, tu sais, parce que tu sais, il y a peut-être aussi une formule avec laquelle ils se font puis ils s'entendent bien, puis je suis certaine que il y en a. Il doit en avoir il y en a-tu de moins en moins étant donné que l'internet est de plus en plus accessible. C'est des proxénètes? Ouais.
c'est ça qui est fascinant, c'est que, tu sais, le monde me revient tout le temps avec les termes de proxénétisme, pimp, etc. Puis moi, je tiens à toujours dire, à chaque fois que j'ai un micro dans ma face, que je parle d'une position de privilège extrême. J'en suis consciente. Je suis dans la catégorie escorte de luxe. Là. Je suis dans les prix les plus chers à Montréal. Ouais. Je le sais. Je ne vis pas dans la même réalité que la majorité des travailleuses du sexe. Mais quand j'accepte des invitations comme ça dans des podcasts, que je fais des entrevues, c'est pour justement aider cette personne-là qui travaille sur le coin de Sainte-Catherine, tu comprends? Moi, que je parle de ma réalité, qui normalise ça au niveau social, ça aide toutes les castes de travail du sexe. Ouais. Mais moi, je suis tellement à l'abri sur mon petit nuage de luxe de ça que j'en ai pas conscience. J'ai jamais entendu parler, vu un pimp, entendu une fille qui avait une expérience avec un pimp. Le plus proche, ça serait des propriétaires d'agences qui sont comme un petit peu... C'est un peu ambigu au niveau... Hein? Au niveau de la danse? Non, des agences d'escorte. Excuse-moi. Tu sais, Parce que t'as ça pas le serait droit. ce qui se rapproche le plus d'un proxénète de ce que j'ai vu. Ouais, je comprends. Il y en a des bien meilleurs que d'autres. J'ai commencé ma carrière, j'ai fait des années dans une agence, tu sais, puis on niaisait tout le temps. J'appelais ma boss ma madame, là, tu sais. On riait de ça. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai jamais connu une fille qui travaillait avec un pimp ou qui était sous le joug. Dans ton cercle, dans ton domaine. Dans mon niveau de privilège, faut le dire. Je suis vraiment chanceuse. Je suis une jeune femme blanche conventionnellement belle. Ouais. Je le sais que je parle de mon expérience, puis je parle jamais pour mes collègues, jamais à cause de ça. Mais moi, ce que je fais, mon genre de travail de désensibilisation, d'information que je fais depuis 10 mois aujourd'hui, depuis le premier podcast que j'ai fait, c'est pour aider, oui, les filles sur mon niveau, puis j'aime pas ça mettre une hiérarchie là-dedans, mais c'est aussi pour ceux qui sont forcés de le faire, soit par quelqu'un ou pour des dépendances ou pour quelques autres raisons que ça soit. Je pense pas que c'est genre, elle peut rêver à un monde meilleur dans le monde de la prostitution, mais je pense que le fait que toi, tu es en train de démystifier puis d'enlever des préjugés par rapport à un certain métier fait en sorte que elle va, peut-être pas de son entourage immédiat parce que si c'est tout croche, ça va être tout croche, mais je pense que le regard sur elle va être différent. Je pense que les gens qui vont vouloir l'aider vont être différents. Je pense que les forces policières qui vont agir avec elle, à un moment donné, ça va être différent. Ouais. Plus on est capable de parler de ça comme un métier qui que tu dois respecter à tout le monde. Sa famille va moins la juger au moment qu'elle va arriver, que ça soit à n'importe quel niveau de travail du sexe. Sa famille va moins la juger. Tu l'as très bien expliqué exactement. C'est ça que j'essaye de faire. C'est au niveau... Moi, je pensais que ma mission dans la vie, c'était politique. Qu'il y allait avoir un projet de loi, que j'allais me pointer au Parlement pour parler en notre nom. C'est pour ça que j'ai montré ma face. C'est pour ça que j'ai tout était dans le but de faire s'il y a une occasion qui se pointe. Stella, ils sont très proches à mon cœur, oui. Mais c'est sûr que Stella, s'ils ont besoin de moi, je suis là. Puis j'ai levé des fonds pour eux souvent. Comme je vais toujours être là pour quoi que ce soit qui va avoir rapport avec ça. Mais moi, je pensais que ça s'en venait vers politique. Ça fait des années que je préparais ça avant. Finalement, ça s'est présenté à moi sous forme de podcast. Social. Puis j'ai des frissons en disant, mais j'étais pas prête pour l'impact que ça allait avoir. J'en entends tous les jours. C'est quoi l'impact? Ça va du cas par cas. C'est des gens qui me montre à quel point. On était au bar il y a 2 jours. T'as-tu vu les brillants dans les yeux de la fille qui est venue me voir pour me dire « J'ai écouté ton podcast, merci tellement pour ce que tu fais pour nous autres. Je travaille dans un salon de massage, puis t'as tellement aidé à démystifier en ce moment. Mon Dieu, les frissons montent, mon c'est comme c'est ta communauté. J'en vois tout le temps ça, tu sais, les podcasts. Oui, c'est ça. C'est la clim, c'est ça. Ça t'apprendra à te mettre en fishnet. Ça réchauffe pas bien des fishnets. C'est à cause du bouton qui est pété. Ça dépend comment ça réchauffe des fishnets, je te dirais. Mais tu sais, le premier podcast que j'ai fait, c'est Sexe oral. Je vomissais dans le parking avant de rentrer là. J'ai pas du tout l'aspiration d'être connue ou d'avoir une quelconque audience, notoriété. Pas du tout. Je suis très bien. Moi, ma business va très bien. C'est souvent un accident, ça. C'était un accident, mais en attendant, je savais que je me préparais pour ça depuis longtemps. Ma mère était au courant. J'avais arrêté de brouiller mon visage en ligne en sachant qu'il allait avoir de quoi qui allait aider la cause. Puis la cause,
est au-delà de moi, de ma petite personne. Fait que dès quand j'ai eu l'occasion de participer à ce podcast-là, j'étais en tabarnak, pour être honnête. Parce que dès qu'on me l'a proposé, j'étais comme, cool, c'est sûr qu'il faut que je dise oui. J'aurais pas le choix de dire oui parce que je me suis préparée toute ma vie pour ça. Fait que j'ai dit oui, mais mon assistante a mettre les cheveux dans le parking pendant que je vomissais avant de rentrer. Je ne veux pas être en public, mais je sais que j'ai du verbe, je suis capable de m'exprimer pour nous. Je suis pas ce qu'on s'attend quand on n'a jamais vu quelqu'un dans mon métier. Je suis pas à ce qu'on s'attend de voir. Puis ça brise des barrières beaucoup, ce qui fait que en ce moment, même si c'est pas super mainstream ce que je fais, ça reste sur Internet, etc., Instagram, YouTube, il se passe pas une journée sans qu'on m'arrête sa rue. Pas une journée. Pas une fois. Puis c'est tout le temps du monde qui, justement, comme quand on était au bar, puis des fois, c'est même pas des travailleuses du sexe, c'est des petites mamans. Ma crowd est très maman de 30 ans. Moi, maman de 30 ans, non. Mais tu sais, comme des jeunes femmes qui, justement, n'avaient jamais eu contact avec quelqu'un comme moi, puis que je leur ai ouvert l'esprit tellement par rapport à ça, puis ça, c'est l'impact que j'ai en ce moment. Tous les jours, je fais des stories pour changer Mais t'as pas l'impression que tu peux éventuellement encourager les gens à aller vers ça? C'est tricky. Et j'explique pourquoi je dis ça. C'est sans avoir nécessairement le stigma ou whatever. J'ai eu un débat avec un de mes amis un moment donné que je disais que je respectais les travailleurs du sexe, puis ils comprenaient pas ça. Puis j'étais comme, je les respecte au même niveau que je respecte des soldats. Non, c'est ça. Il m'a demandé, mais est-ce que tu ferais ta fille faire ça? J'ai dit non. Je voudrais pas qu'elle fasse ça. Fair enough. À cause des dangers. Mais de la même façon que je veux pas nécessairement que ma fille aille dans l'armée. Exact, ou police. Je veux pas que ma fille soit nécessairement minière. Oui, exactement. Il y a à cause des risques qu'il y a. Je veux dire, je respecte un minier, je respecte une minière, je respecte une personne dans l'armée. Je veux pas nécessairement que mes enfants soient là-dedans. Il y a une grosse très bon exemple. Respecter quelque chose sans en vouloir pour mes enfants. Fait que c'est vouloir ça pour mes enfants. Il y a une différence entre je respecte le métier, mais j'ai peur des conséquences du métier, versus je veux pas que mes enfants fassent ce métier-là parce que ça va déshonorer ma famille. Parce que j'ai des préjugés, des idées préconçues par rapport à ça. Exactement. Je peux comprendre. Je pense pas que avec le mainstream que tu as, je veux pas les réseaux sociaux, on peut pas nécessairement contrôler. C'est un truc et un débat qu'on travaille souvent. Dès que j'ai quelqu'un qui en bas de 18 ans qui me parle sur Instagram, je ne parle pas à cette personne-là. Fair enough. Non plus. Tu comprends? Sauf que, sans te parler, tu peux encourager cette personne-là à faire ce métier-là. Je sais, ça, c'est la plus grande critique que je reçois. C'est la critique que je reçois le plus souvent. Je suis d'accord. Surtout avec le premier podcast que j'ai fait, j'ai ouvert mon cœur par rapport à comment je suis passionnée par ce que je fais, à quel point que j'aime ça. Puis ça, il y a du monde qui a eu un problème avec ça parce que c'est comme si je glamourisais ce que je faisais. T'es pas supposé aimer ça. Je comprends. Oui, exactement. Ça part des gens en partant. Je ne peux pas aimer ça. C'est impossible que j'aime ça de coucher avec des gars random. Pour eux autres, en partant, fait que je les écoute plus à ce moment-là. Mais je comprends le genre de je glamourise ce que je fais. Mais il n'y a pas une fois que je me suis exprimée en public que je disais pas à quel point que j'encourage personne à faire ce métier-là. Que la durée de vie dans ce métier-là est tellement courte. Ça compte en semaines ou en mois. Parce que justement, le monde ne font pas ça pour les bonnes raisons. C'est exactement ça que la dame à Tout le monde en parle, qui écrit le livre, disait. Elle dit, ça peut être un super métier, un court moment de ta vie. Oui. Et il y a bien sûr des impacts après. Mais comme il y a des impacts si tu as fait l'armée, comme s'il y a des impacts si tu es allé minier, tu sais, comme il y a des impacts à ça. Après ça, tu sais, là, en ce moment, tu dis, ben c'est compliqué d'avoir un amoureux. Mais après ça, le passé existe pareil. Exact. Moi, je pourrais jamais le cacher à mon futur ou ma future puis les enfants, puis bon, toute la patente. Puis tu sais, c'est correct là, dans le sens que c'est ça qui arrive, c'est que le court laps de temps vient avec un prix qui est encore cher à payer dans notre société. Parce que on n'est pas rendu au même niveau que dans d'autres sociétés par rapport à ça. Encore là, tu sais, je veux dire, comme moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas des aidantes à la sexualité dans notre pays qui peuvent être payés pour les gens en moment d'handicap. Exactement. Au Canada, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Je pense que j'aurais vraiment plus d'arguments si j'irais faire pipi. Ben oui, vas-y. Non, vas-y. C'est ça l'affaire que je dis. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Sonia parlait justement des proxénètes tantôt, qu'elle ne voyait pas de proxénètes. Ben, évidemment, c'est un truc qui existe. Personnellement, je vois pas l'utilité d'un proxénète
À Montréal. Depuis surtout pas depuis l'avenue des réseaux sociaux. Depuis l'avenue des réseaux sociaux et tout. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont de la misère à, gérer whatever. Mais c'est souvent pas ça qui se passe. Quand on parle de manager puis on parle de trucs comme ça, on parle souvent de... C'est vraiment un truc pour camoufler... c'est vraiment un truc pour camoufler qu'est-ce qui se fait vraiment. Ouais. Mais... Je suis pas en train de dire qu'il y a certains professionnels qui sont bons ou quoi que ce soit. C'est juste que faut comprendre les environnements. Faut sortir de sa réalité puis comprendre les différents environnements de certaines personnes qui font ce travail-là. Il y a certaines personnes dans l'environnement qui sont qu'une personne autour d'eux qui les protège est une chose bénéfique parce que c'est un endroit extrêmement dangereux. Maintenant, comme Sonia disait, elle est d'une classe qui est privilégiée puis qui fait pas vraiment affaire avec ça. Moi, j'ai vu des proxénètes, j'ai vu des pimps, je travaille dans les bars. Ouais. Mais moi, j'en ai pas vu, c'est ça qui est surprenant. Mais je travaille dans les bars. Ouais. Ouais. Et j'étais portier, je suis la porte d'entrée des différents bars. Donc, plus là, évidemment. Au bordel, quand tu penses à ça, il doit y avoir des pimps en esti là-bas. Mais je veux dire, dans les clubs, dans les événements. Pas au bordel, c'est pour ça que j'aime ça, mais dans les événements spéciaux que j'ai déjà fait, dans les raves que j'ai fait et tout. Ouais, OK. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu watches. Il y a un décorum à faire. Tu fais affaire avec ces gens-là, veux pas, à la fin de la journée. Puis, personnellement, moi, à Montréal, je constate pas que c'est une nécessité. Mais de d'autres places dans le monde, à cause de la situation qui se passe, de comment ça se passe là-bas, de comment que ça peut être très rough pour le travail là-bas, ça peut être très rough, la compétition est vraiment forte. Je trouve juste que la relation est pas dans le bon sens. Attends, Ouais, je vais juste expliquer. C'est juste que, mettons que tu décides que, tu dis, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour ma sécurité ou pour m'aider à organiser un horaire ou whatever, OK? Ouais. Tu dis, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est rencontrer des gens ou, tu sais, comme magasiner pour être à la hauteur quand je me présente devant un client ou whatever, OK? Tu dis, moi, c'est ça que je veux faire. Toute la poutine alentour, je veux rien savoir de ça. C'est quoi la poutine en Ben, tu peux... les gestions d'horaires, la sécurité, le transport, toutes ces affaires-là. Tu me décris? Mais tout ça, ça prend un assistant, une assistante. Exact, c'est ça que j'ai. Un proxénète. C'est ça. Ben, c'est ça. J'ai 2 employés à cause de ça. Exactement. Parce que cette partie-là, il n'y a pas question, je gère ça. Bon, ben c'est ça. Ouais. L'affaire, c'est que toi, tu as quelqu'un qui travaille pour toi. Oui. Le proxénète, lui, il est là. Et là, tu sais, Pas nécessairement. Ben c'est ça. Fait que il faut que ça soit soit ça ou soit ça. Ce qu'on voit dans les médias, OK, selon la définition légale de ce qu'un proxénète est, mon assistante, c'est une proxénète. Aux yeux de la loi, mon assistante, c'est une proxénète. Oui, parce qu'elle bénéficie de l'argent de la prostitution. Aux yeux de la loi, le terme proxénète, c'est une personne. Je vais pousser ça loin. Je sais. C'est une personne qui bénéficie des revenus de la prostitution. Maintenant, exemple, si je sors avec Sonia et qu'on a un appartement, et puis qu'elle paye une moitié du loyer, la police peut venir me voir et dire « t'es un proxénète ». Parce que tu bénéficies des revenus même si j'ai ma job, j'ai rien à voir avec son travail. Parce que c'est pas légal, la police peut venir et dire « non, man ». Elle paie la moitié de ton loyer, tu bénéficies des gains de la prostitution, donc tu es un proxénète. Le terme proxénète est très, 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 très large. Sauf que la population n'est pas au courant. Il est over-encadré parce qu'il y a eu tellement d'abus. Voilà. Mais là, il est mal encadré. Voilà. Il est très mal encadré. Fait que le terme, là, je suis pas en train de dire que les proxénètes, c'est bon pour la santé. Ils sont tous des pimps, tout le monde. Les gros pimps. C'est pas ça que je dis, OK? Vive les pimps! C'est pas ça que je dis. C'est juste que le terme est tellement large et à cause que c'est pas légal, c'est tellement large que n'importe qui va, et même en contact... Pire que ça. Moi, où est-ce que Attends, il y a quelque chose qu'il faut qu'on me démêle dans ma tête. Vas-y. Moi, on m'a toujours dit que la prostitution n'était pas illégale. Que tu pouvais obtenir de l'argent pour des faveurs sexuelles et de ne pas avoir de problème. La loi, elle change souvent. Où il y a un problème, c'est si tu sollicites. Ça dépend de l'année. Aussi, ouais, c'est ça. Aussi, tu es le client. Ça dépend de l'année.
c'est il change, décriminalisé. il ping-pong l'année. Oui, oui. Right? C'est pour ça qu'il faut que ça fucking change. Non, mais il y a certaines années, dans l'histoire, là, il y a certaines années, je parle juste d'ici, il y a certaines années que solliciter, c'est pas solliciter, dire que afficher, dire que t'étais ça. Donc, quand t'allais sur Sainte-Catherine, mettons... Puis tu passais des cartes d'affaires. Non, mais même avant ça, je te parle de genre, mettons... 96, 17, 18, 19, illégal, 2000, 2001, 2002. Ouais. Sur Sainte-Catherine, il y avait des travailleurs du sexe. Et quand la police se pointait, ils se cachaient dans les peep shows. Oui, je m'en souviens parce que je sortais au loft. Right? Quand les escaliers de même, le foufou électrique, loft, bon, et ça, OK? J'ai manqué les belles années. Là, tu vois, parce que dans ces années-là, t'avais pas le droit de dire, afficher que tu faisais ça. Oui. Fait que les filles se cachaient dans un coin de rue. Parce que Encore être sur comme la rue, dans la tenue, était de la sollicitation. Parce qu'on n'avait pas le droit de faire du loitering, qu'on dit. c'est encore pas comme de ça. flanage. Ah, right? ouais, ils ont mis ça sous la loi du flanage. La c'est loi, vrai. exactement. Ouais. Mais encore là, cette loi est très large. Moi, si je fais juste chiller avec mes amis, je peux me faire arrêter pour flanage. Ils flânent pas, ils essaient de faire de l'argent. Exactement. Sauf que là, à l'affaire qui arrive, c'est que là, ça a changé. Après ça, c'est... Ça a été un ping-pong. La faute a été sur les clients. Après ça, la faute a été sur les travailleurs du sexe. Après ça, la faute a été sur... Right? Oui. Mais il y a Ouais. aussi, À ce temps, là, je pense que toi, tu as le droit de faire de la sollicitation. Non? Non. OK. Fait que et je sais La faute est sur les travailleurs du sexe maintenant. Et je le sais aussi que les revues, les magazines n'ont plus le droit non plus. Non. Parce qu'avant, Les il y journaux avait non plus. tu sais, des petites annonces. Tu te souviens, Ouais. il y avait ça. Là, les journaux n'ont plus le droit de faire ça non plus. Fait que là, Mais tu dis, bon, après ça, ça s'est jeté de quoi? Les journaux faisaient ça. Ça s'est jeté dans les backpages, dans les Craigslist. Ben, c'est Ils ont ça. tout fermé ça. Oui, à Right? cause des lois aux États-Unis. Exactement. Puis là, la faute présentement est sur vous autres, right? C'est sur tout le monde qui est autour de nous. C'est ça. C'est que la dernière loi qu'il y a eu il y a quelques années, ouais. on parle au Canada parce qu'aux États-Unis, on n'a pas fini avec eux autres. Là. Ouais. C'est ridicule. C'est mieux de Mais travailler ici. nous, on est décriminalisés. Fait qu'on a une décriminalisation partielle en ce moment. Moi, tout ce que je fais est légal. Je paye mes impôts en tant que travailleuse du sexe en personne. OK. Je charge 15 % de taxes à chaque client que j'ai. Ouais. Ils savent pas, là, mais ils ont des factures. Là, Je comprends. fait que moi, tout ce que je fais, c'est légal. Mon assistante, Hey, attends un peu, mais c'est bien vas-y. sûr, mais comment tu peux créer une facture si le nom du client doit rester à... ben moi, je fais des factures. Je leur envoie pas la facture. Non, je Mais comprends. je fais les factures Non, mais- étant donné que je paye mes impôts puis je Au paye Renault mes Dépôt, ton nom est sur, taxes de vente. ton nom est sur la facture? Il y a ça, c'est un T'as chiffre. raison. Oui, c'est un T'as numéro. raison. C'est un tout. code de série. C'est un code. Ouais. Ouais. T'as raison. Fait que je fais une facture pour tout le monde parce que si je me fais audit par le gouvernement, au moins j'ai les factures de tous mes clients, mais eux, ils la veulent pas parce qu'ils vont pas la mettre sur leurs impôts. Mais non. Mon assistante, c'est la même chose. Elle paye ses impôts en tant qu'assistante. Moi, je la mettrais, man, soins thérapeutiques. d'influenceuse, tu sais. Comment? Moi, je la mettrais, soins thérapeutiques. Ben oui, exactement. Ça devrait Mais être c'est ça, je me demandais. thérapeute. Fait que finalement, c'est assistante d'influenceuse. Pour elle, moi, Ben oui. aux yeux du gouvernement, je suis la même chose que vous. Je suis une entertainer. Travailleuse. Ouais. OK, c'est Je suis parfait. une travailleuse autonome, Ouais. entertainer. J'ai le même code d'impôt que vous, ce qui fait Ouais. que vous achetez une chemise pour aller faire un show. Vous pouvez la mettre sur vos impôts. tout à fait. Moi, je peux mettre ma lingerie, je peux mettre mes tout à dildos, fait. je Ben peux oui. mettre tout ce qui a rapport comprends. avec mon esthétique, etc. Ouais. Chirurgie plastique, je peux Mais mettre parce ça là-dessus. qu'il y a personne qui dit, mettons, que danser dans un club est illégal. Non, Donc, c'est t'as de le droit de danser dans un club. Exactement. Oui. Oui. Puis tout ce que je fais est légal. C'est pour ça, moi, Ouais. 100% du temps, je suis légale. Mais mettons, tu sais, comme... Excusez, Chécile. Au début de COVID, la coloc que j'avais dans mon in-call, qui est comme mon bureau, la place où je reçois mes clients, Ouais. a pris sa retraite. Fait que j'étais toute seule dans un loyer à 3 500 $ par mois. Holy crap. Ça n'a pas de sens, exactement. Fait que j'étais pognée avec ce loyer-là toute seule parce qu'elle a pris sa retraite, parce que tout le monde a pris sa retraite au début de COVID. Ben oui, Tout parce le que monde, là. c'était difficile d'obtenir des. Tu sais, comme les clients étaient masqués, puis tu veux pas te Ben, on rencontrer. n'avait pas de clients. Ben, Pendant ben, presque le un monde an, il n'y a fait pas moins. eu de Le clients. monde fait moins. Couvre-feu, les. Exactement. Mais on tu sais. voulait Ouais, je pas, me tu sais, souviens, on je sais avait pas si vous vous souvenez, dans les premiers mois de COVID, c'était Ebola, là, Ouais. tu sais, on n'en voulait Ouais. pas de clients. Personne voyait des clients. Mais ouais, je comprends. S'il y en avait qui le voyaient, qui voyaient des clients, ils le disaient pas. Tu sais, mais Ouais, je c'était comprends. vraiment une mort. Tu sais, là, Ouais. c'était tout le monde sur OnlyFans, là, tu sais. Ouais. Fait que, à ce moment-là, j'ai perdu ma coloc. Puis là, ben, quand la business a comme recommencé, moi, il fallait que je trouve
une façon de pas avoir à payer ce loyer-là tout seul. Fait que j'ai voulu le louer à l'heure. Il y a bien du monde qui font ça. Tu sais, qui ont un loyer, ils louent à l'heure à des escortes qui veulent travailler là. Ah. Je deviens illégale automatiquement parce que je vis des produits de la prostitution de quelqu'un d'autre. Tu deviens une patronne. Tu deviens un bordel. Tu deviens un bordel. Oui, je deviens un bordel, même si c'est juste que je leur donne le code de ma porte puis ils peuvent le louer à l'heure puis ils cleanent la place à partir. C'est la même chose. Mais en attendant, j'aide plein de monde. Tu sais, il y a des coops, des coopérations à Montréal d'escortes indépendantes qui s'aident entre eux. C'est full illégal ce qu'ils font. Un driver qui est l'affaire la plus safe du monde quand t'as pas d'autre option. Un driver qui est le gars qui va te porter à ton câble, qui fait sûr que après 5 minutes que t'es rentré, tu sors ta tête par la porte, puis t'es comme tout va bien, correct. Ton security check. Il revient te chercher après, il sait à quelle heure tu finis. Ce gars-là est une sécurité incommensurable, mais il est illégal. C'est ça. C'est pour ça que tu dis c'est les gens alentours qui deviennent illégaux. En fait, c'est vous dire, regarde, on criminalisera pas ce que tu fais, mais arrange-toi avec tes troubles. On te donnera pas le système de soutien qui vient avec. Exactement. Fait que tout est plus risqué. De recours s'il se passe un shit. Oui. Parce que si tu vas voir la police, il se passe de quoi, là? Sonia, elle pogne un creep. Elle va voir la police. C'est un creep. C'est un creep pourquoi? Pourquoi c'est un creep? Ben parce que j'étais sur un call. Oh! Ah! We got you! Puis là, elle a le droit d'être sur un call. Puis il y a plein d'escortes qui n'ont pas les connaissances que j'ai par rapport à la loi, puis c'est nuances aussi. Fait qu'eux, ils pensent qu'ils sont illégaux. Il y a plein d'escortes qui pensent que ce qu'ils font, c'est illégal. Ils vont pas aller vers la police. Mais la police, ils vont pas y aller. Mais attends un peu. Premièrement, on va dire les choses. Tu as le droit d'aller sur un call. C'est pas illégal. Moi, j'ai le droit. Tout le monde autour l'est pas. Du client jusqu'à moi, j'ai le droit. Légalement, je peux pas avoir de charges criminelles. Ça, je comprends. Mais lui, il dit il y a eu quelque chose avec un creep. Tu iras pas à la police parce que dans ta tête, ce que tu fais, c'est illégal, fait que tu vas te faire pogner par la police. Oh, mais non, attends. La police va jouer là-dessus. La police, c'est pas police, c'est pas des alliés. Là, toi, tu dis qu'il n'y a pas tout le monde qui sait. La police, c'est pas des alliés. C'est pas des alliés. Ils vont déjà, OK. Parce que pour la police, la prostitution vient avec le monde criminalisé. Déjà à la base, c'est ça leur idée. Déjà à la base, il y a un truc sur la police que les gens pensent que c'est le truc de la police, c'est servir et protéger, là, le slogan de la police. Donc ça, c'est la police à Los Angeles. La police n'est pas là pour servir et protéger le citoyen. La police est là pour servir et protéger l'État. Le système de loi. Le système de loi. Mettre en place la façon que faire respecter la loi. Voilà. Et la façon que je me suis fait, que ça m'a prouvé ça, la situation qui m'a prouvé ça, si je me rappelle en 2012, il y a une photo dans le journal pendant que l'histoire des carrés rouges, qu'il y avait un carré rouge qui était à terre, qui se fait tabasser par un policier. Le gars carré rouge avait un carré rouge, mais pendant ce temps-là, les policiers étaient en négociation. Parce qu'ils se faisaient couper leur convention et tout. Pour les mêmes raisons qu'on augmentait les frais de scolarité. Et leur signe aux policiers, c'était quoi? Carré bleu. Un carré rouge. C'était marqué négo en arrière de leur dos. Là. Il y avait un gros collant. C'était un carré rouge. Ah, mais c'était juste une coïncidence. Là. Ben non. Ça n'avait pas rapport avec... Non, ça n'avait pas rapport, mais... Drôle de coïncidence. Ils se battaient pour les mêmes trucs. Oui. Sauf qu'ils n'étaient pas au service du citoyen. Il était au service de l'État. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que la police va utiliser ça pour t'ostraciser, te persécuter, t'aliéner dans un coin. Fait que tu peux pas nécessairement aller voir la police puis souhaiter un bon service en tant que travailleuse du sexe. Là. Ça marchera pas. Oui, moi, j'ai pas le même rapport parce que je suis une blanche privilégiée. Oui, mais les carrés rouges, c'est la première fois que je voyais des blancs traités comme des c'était surtout noirs. Des jeunes blancs, là. Ouais, qui on se fait tabasser pour aucune raison. J'étais comme... c'est comme... Oh, welcome to the clan. You want a coffee? T'as pas inventé ça, man. We'll talk. I got tricks for you. Je dirais pas welcome to the clan, par exemple. Non, mais j'ai pas dit welcome to the Cuckoo Clan. C'est bon que tu bégayes pas là-dessus. Oh my God, c'est bon. Oh God! C'est ça, là. Ouais. Mais c'est le dragon, pour moi, ça reste dans Harry Potter, là. C'est pas un dirigeant. Bon, t'as compris. T'es le premier non-sex worker qui s'y connaît autant, by the way. J'en reviens pas à quel point qu'il y a toutes les réponses que j'ai. Genre, il est vraiment très. Il y a du verbe en mon dit par rapport au travail du sexe. C'est beau. On a déjà reçu quelqu'un qui était là, puis c'est comme lui. Ouais, qui? Oui.
Mais la directrice. Sandra? Ouais, Sandra. Ah, vous avez reçu Sandra? J'ai pas vu cet épisode-là. Ah, mais c'est dans le temps qu'on était en COVID, qu'elle nous racontait à quel point c'était difficile, justement, pour les travailleuses du Ben, sexe. j'ai vu que vous de vivre aviez cet épisode-là. un épisode à propos du travail du sexe, puis c'était avec une Pascal. sexologue. Ouais, c'est Right. Pascal. Oui, Ouais, oui. c'est Mais Pascal. on a refait un double, on a refait un Ouais. prise 2 OK. avec Sandra. Ouais. Puis OK, on avait ça juste- doit être tellement pertinent. Oui, Hey, c'était asti, vraiment qu'elle est intéressant. bonne. Mais on avait juste Elle est bonne. reçu des travailleurs du sexe. On a déjà Un fait homme? deux gars. Arrête. Hey, parfait. Donc, c'est J'en deux connais gars. même pas deux. Attends. Check la prémisse. Vas-y, ma chum. Check la prémisse. 2 gays, Oh yeah. camionneurs. On Ils se va sont partis à un exciter en ce OnlyFans. moment. Weirdest boner, right? En tant Weirdest que- boner, Ah, j'ai right? vraiment un bonheur. Bear- Bear Boys J'ai pas ensemble. assez de Boys. pantalon pour bander. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, l'idée, c'était de voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, puis bon, tout ça, puis c'est Ouais. quoi le clash avec le monde des camionneurs. Ah oui, camionneurs et construction. ouais. Il y en a un Oui, camionneur et les construction. camionneurs de construction. c'est parfait. Ouais. Mais je veux cet épisode-là. C'est j'ai Ben pas oui, vu. tu iras checker. Ouais, on va juste t'envoyer. Oui. Je t'avais dit Peggers, mais c'est pas celle-là. Peggers. Non, c'est pas, Ben, c'est ça pas fait celle-là. un peu, là. Non, c'est les. Ah, Colin. Peggers, c'est tout ça En tout cas, son nom? Non, c'était pas. c'était- J'aimerais ça comme Je nom. le trouver, puis ça va te marquer en dessous. Ouais. on- good, on va parce le que mettre. j'adore C'est ça, là. l'épisode avec un numéro, là, vous allez voir. Puis c'est dans le Parce temps que- qu'on était en ligne. En ligne. Fait qu'ils l'ont fait à partir de chez eux. Puis Paige était chez eux, puis moi, j'étais chez nous dans le temps de la COVID. ok. On Dans a le temps fait de la COVID. là. Parce que les d'épisodes. travailleurs du sexe qui s'identifient comme hommes sont tellement rares. Moi, j'en connais un qui est mon partenaire duo. Ah que, oui, hein? que je travaille avec, etc. Après ça, j'en connais pas d'autres. Tu sais. C'est quoi un partenaire duo? Un duo, c'est quand un client va booker 2 personnes en même temps. Souvent, OK. c'est 2 femmes. Tu sais. Oui. Fait que quand on fait des duos, c'est l'affaire d'habitude que toutes les escortes aiment le plus parce qu'on est avec une de nos chums ou avec une autre fille, on aime toutes vraiment travailler avec comprends. quelqu'un d'autre. Fait Et que c'est un shit client goes qui en down, book vous êtes 2. deux. Ouais. Oui, c'est jamais dans l'équation, mais oui, c'est vrai que ça nous aide dans cette fonction-là, mais d'habitude, tu sais, encore là, de ma place de privilège, shit never goes down. Non, c'est ça. Comme, Ouais. ça arrive pas dans Il y a mon un métier, c'est screening, très, très là. rare. La pire qui peut m'arriver, c'est quand il y a une petite odeur, puis là, ça fait un malaise, tu sais. C'est le pire qui peut arriver, qui est pas le pire qui peut Ben, arriver. c'est du shit. C'est le pire que j'ai vu. C'est un petit peu de sauce, ça, monsieur. On va passer à la douche bien vite. Genre juste comme, tu sais, un prépuce qui sent, là. On va pas là, mais tu sais, c'est le. Attends un peu, c'est là, pour non, ça que non, je blacklist excuse-moi. le Non, plus. non, On oui, regarde on pas va le là. prépuce, Oui, let's t'es go, Allé, let's on go. est au Fallop, Si t'es allé dans le toi, pénis t'as qui sent. été là, nous, on va là. Il va. Tu fais quoi avec un pénis qui sent? Tu dis, Je fais ça, je fais. oui. Je comprends, mais tu sais, comme, t'as-tu un truc genre que tu fais? Ouais, on a des trucs. Ah ouais, Tu sais, je me suis mis du déo en dessous du bras, fait que je vais faire ça de même. Ou, tu sais, y a- T'as-tu déjà liché du déo? C'est dégueulasse. C'est ça, non? Ah, c'est ça, il C'est faut que- pire, ouais, là. il faut que tu- ouais, je C'est comprends, pire, là. je comprends. Non, mais on a des trucs, puis je pensais que j'étais comme innovatrice en ayant inventé ça, mais premièrement, c'est rare, surtout que, tu sais, si tu vas sur mon site, allez, sur mon site, tout le monde. Si tu vas sur mon quoi ton site, site? soniavanzacher.com, c'est OK. super facile. Si tu vas sur mon site, tu vois que dans la catégorie, dans l'onglet rendez-vous, la première affaire, c'est une partie très agressive qui est écrit étiquette. Ah. Puis là, j'explique en gros que comme tu vas pas voir ton dentiste après avoir mangé un shish taouk à la sauce à l'ail, Lave-toi! tu vas pas voir une sex worker. Tu sais, puis de toute façon, comprends. tu sais, la douche est là. Elle est fucking là, tu sais. Puis il y a des gars, des fois, sont comme « Ah, ben j'arrive de chez nous, je viens juste de prendre ma douche. » Non, non, fais pas ça. Négocie jamais la douche. Fait qu'ils vont toujours dans la douche. C'est juste que on dirait que pas tout le monde a appris à se laver de la même façon. Ah oui, Puis on hein? parle d'une minorité, faut le dire, là. Mais tu sais, comme, tu sais, les gars, mettez du savon dans votre craque de fesses. Même si... Mets du savon dans ta craque de fesses. Puis deux Mets du fois. savon dans ta craque de fesses. Savon, c'est rince, gay, man. savon, rince. Non, non. ouais. Mets ta main, man. Mets ta main C'est puis gay. frotte, OK? Frotte, esti, Il y a puis des deux petits fois. clicker pop qui se Deux tombent au rinsing, poil, OK? parce que vous pensez qu'on le sent pas, même si vous voulez pas vous faire rimer ou vous faire un annulingus. Ben, on est tellement poche Un avec la poche. blowjob, tu le sens, Ah ouais, le l'odeur, cul, ouais, là. ah, C'est oui. un anus. Oui, oui. Lavez-vous le cul. Oui, oui. Tu sais, c'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est super frustrant parce que moi, je Parce prends ça que- comme un manque de respect. La- tu sais. du jus de crack, ça glisse jusqu'à poche. Mais non, mais souvent, c'est Ah, puis des fois, ça sent remonte. ça sent le caca, là. Ça sent pas Ouais, la c'est ça que tu sueur, penses. là. Tu sais, des fois, là, tu passes C'est devant pas de la une- sueur. Des fois, tu passes devant une bouche d'égout. C'est une bouche d'égout. C'est Vraiment, ça. Moi, ça j'arrive sent. de New York, hein. Ah ouais. Moi, j'arrive de New York, ça sent ça partout. Ça me rappelait Tu vois, tellement tu vas ma à New vie, York, là. là, tu passes devant une bouche d'égout, ça sent le petit Ninja Turtle. Calisse.
C'est ça. T'as juste lancé un aquarium de tortues. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais. Le monde n'est pas habitué d'aller jusqu'à leur scène avec le savon, tu comprends? Les hommes sont pas Jusqu'à habitués, leur fait qu'ils pensent. scène. Puis là, t'es comme la scène. Leur calmar. Fait que, tu sais, Oh, leur scène. Leur Fait que, tu sais, calmar. J'ai entendu juste leur scène. J'étais comme, Non, non, tabarnak, non, c'est non. profond, ça. Faut que je remonte la rivière jusqu'à mes yeux. Calé. J'ai jamais senti des scènes qui puaient, je tiens à préciser. Mais en dehors de ça, tu sais, comme, tu sais, leur pénis est super squeaky clean, propre, là. Tu sais, même les gars qui ont un pas pire prépuce, ils lavent ça parce qu'ils savent, ils ont lu Ben mon oui. site. Mon site est assez agressif là-dessus. Mon site est poli, à moins qu'on parle de l'hygiène, parce que c'est hyper important pour moi. Je comprends. Et de loin la raison numéro 1 de Blacklist dans ma vie à moi. OK. Tu sais, puis Blacklist, c'est un mot, c'est vrai, on n'utilise plus, mais c'est des clients que je veux plus voir. Tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, ils vont La liste de comme- rejet. ils vont comme laver leur pénis, ils vont être tellement propres, mais au moment qu'ils vont être en train d'avoir une fellation, ils vont comme juste bouger leurs jambes, puis tu pognes Ouais. une whiff. Ouais. T'as pas été là du tout. Non, Puis c'est ça, les gars comprennent pas ça parce que quelqu'un leur a pas appris à se laver le cul dans la vie. Là. Je suis contente d'exprimer ça en public. Le gars dans là. sa tête, il fait comme ça. Esti, j'ai un gros pénis, elle gag. Elle gag pas pour ça! Elle gagne pas Parce que tu pues! C'est où la caméra? Où la caméra? Bitch, je ne gague jamais. Oh shit! Ça va loin. Tu penses qu'elle utilise le petit produit de. merci. Le numbing cream? Non, le produit de. Ah ouais! Au début de ma carrière, oui. C'est comment ça J'utilisais s'appelait parce que, encore? la genre de numbing cream, c'est Oui. moi ça fait ça. Ouais, Dans la ben, gorge, ça aide surtout pour la bave en général. Ça fait baver. Ça fait parce que moi je fume du weed dans la vie là. Fait que c'est Fait que genre sèche. je viens chesse là. Ben oui, Ouais. je comprends. Ben Fait que ouais. quand tu mets ça, t'as juste l'air d'une fille qui bave partout, puis il n'y a C'est pas ça. un gars. Comme En quand fait, tu dans ma reviens carrière, du j'en ai dentiste. rencontré un qui aimait pas ça que tu baves. Là. Ah, OK. Ouais. Non, c'est ça, ouais, trop de. Ouais. T'imagines-tu un blowjob après t'être fait number par le dentiste? Par exemple, tu viens de me donner comme un. Tu t'es en train de me développer un petit fétiche, là. Mais si tu t'es nommé. Comme, tu sais, se faire Facebook avec une gueule molle, là, on dirait que j'aime ça. Ah, cet épisode-là sera pas. Hey, Cet épisode-là putain. sera pas monétisé, je t'avertis. Non, mais il n'y a jamais un podcast que j'ai fait qui était monétisé. Je suis désolée pour votre argent, la gang. là. Non, ça va. Mais l'affaire, c'est que si tu reviens du dentiste, c'est parce que probablement que t'as quelque chose qui fait mal dans la gueule. Fait que ça va te Mais tenter au moins. moins, t'es propre. Si je vais chez le dentiste. propre. Ouais, mais justement, t'as plein de micro-lésions. Fait que c'est sûr que quand Ouais. je vais chez le Ah, dentiste, non, mais c'est c'est 2 ça. jours de congé. Ouais. Ça fait entre partie. autres. Ouais, c'est ça. Il y a Ah, tu vois? plein de choses qu'il faut que je prenne plusieurs jours de congé quand je le fais. Parce que les micro-lésions font en sorte que ça peut faire rentrer le sperme à l'intérieur ou si tu mets pas de Infection. condom pendant une fellation. Mais il peut pas juste avoir le une infection. sperme, juste quand tu as des micro-lésions dans la bouche. Ou même, tu sais, il y a plein de choses que les gens normaux, les moldus, font dans leur vie sexuelle. La plèbe. Non, plèbe. Les civils font dans leur vie sexuelle que nous, on sait qu'il faut pas faire. Par exemple, tu vas pas te brosser les dents tout de suite avant un client. On sent toujours très bon de la gueule, je tiens à préciser, Ouais. mais on va pas se brosser Ça les dents existe juste du avant. scope. Moi, je vais exactement. ouvre les pores. Mais même là, tu sais, un gratte-langue puis du scope, d'habitude, c'est justement du rince-bouche, ça l'aide. Ouais. Tu vas pas te raser. Moi, en tout cas, je me rase pas 24 heures avant. C'est sûr. Avant. Puis même là, j'ai un rasoir électrique parce qu'un rasoir, justement, il y a plein de choses de même qui parles des parties me intimes. permet. Oui, Ouais, tu c'est rases ça. pas le pubis Ouais. à moins de 24 heures d'avance. Ça, c'est des affaires que d'habitude, on entend d'une mentor, une man whore, comme Ouais. on appelle là dans notre ouais. métier. Man-whore? Une man whore. I love that shit. All right. Je suis rendue depuis le premier podcast que je fais que j'offre des services de man-whoring à des nouvelles qui Ah. veulent peut-être entrer dans l'industrie mais qui savent pas comment le faire de la bonne façon. Fait que j'ai Ouais. appelé ça man-whoring. Je donne vraiment le crédit à mon assistante, c'était son idée là. fait que tu sais, L'affaire, c'est des c'est affaires de même que qu'on s'il y a pense quelqu'un pas. qui t'approche puis qui dit ça m'intéresse, toi, tu fais du damage control. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que, tu sais, tantôt, on disait, on fera Oui, pas oui. la promotion de ça. Ah, oui, mais oui. si tu veux Oui. rentrer dans ça, voici comment on peut faire du damage Exactement. control de ce J'encourage milieu-là. personne à faire ça, mais Ouais. si j'ai donné l'idée à quelqu'un, souvent en fait, c'est pas du monde que je leur ai donné l'idée. Ouais. J'en ai eu beaucoup des rencontres de mentoring, on se rencontre dans un bar, Ouais. puis je réponds à leurs questions finalement, parce que j'ai touché à tout dans ce métier-là, Ouais. touché à tout. Fait que s'ils veulent entrer dans ce métier-là, elles veulent rentrer dans ce métier-là, il faut quelqu'un qui va t'informer comment. Fait que, tu sais, j'écoute N'importe leurs quoi. besoins, pourquoi ils ont envie de faire ça. Puis souvent, en fait, ça n'a jamais été vraiment, en fait, j'en ai fait beaucoup, mais ça n'a jamais été quelqu'un qui part de zéro puis qui est comme, ton podcast me donnait le goût de me prostituer. Ouais. C'est jamais ça parce que je charge pour ça. Fait qu'il faut vraiment que tu sois sérieux dans Ouais. ta démarche. Parce que la personne qui est rendue à te rencontrer,
elle a l'idée, son idée Exact. déjà faite. Oui, Fait que oui, si oui. tu dis J'ai non, pas donné l'idée à elle va personne, probablement là. le faire tout croche. Exactement. Fait que c'est mieux qu'au moins elle Exactement. fasse de la bonne façon. Ouais. Fait que je charge un frais vraiment, vraiment moindre de mon tarif habituel pour ça, pour les rencontrer puis répondre à leurs questions, voir où ils veulent aller avec ça. Puis je les enligne. Tu sais, il y a tellement de voix que tu peux utiliser. J'élimine pas la voix d'une agence, par exemple. Pour certaines personnes, c'est vraiment idéal pour eux. Sugar Baby, j'ai fait ça pendant longtemps. Sugar Baby, Sugar Dating. Ouais. Je peux les enligner vers là si c'est ce qui fit avec ce qu'ils veulent faire ou escorte indépendante. Ensuite, moi, j'ai les contacts, je les link avec les contacts, je les hook up. Puis après ça, ben je suis toujours là pour eux. Après ça, je deviens comme un peu leur mentor. Après ça, fait que tu sais, il y en a qui, à cette heure, ont des carrières de fous, là. Même après, ça fait quoi, 10 mois que je fais des podcasts. Puis même là, il y a du monde qui sont devenus comme des gros noms dans l'industrie depuis ce temps-là parce que clairement, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils étaient proactifs, ils étaient prêts à le faire. Puis c'est vraiment ça qu'ils voulaient. Puis souvent, c'est des filles qui, il y a 5, 10, 2 ans, whatever, qui ont eu une expérience avec le sex work puis qui n'ont pas trop trippé. Un salon de massage, whatever, puis qui m'ont vu dans le podcast puis qui ont fait « Hey, j'ai encore développer? Le feu en dedans de moi par rapport à ça, mais je l'ai pas fait de la bonne façon. Je voudrais savoir comment le faire de la bonne façon. Puis c'est arrivé qu'il y avait des filles qui me bookaient, qu'on avait notre rencontre puis que j'étais comme « C'est pas une bonne idée. » Jusqu'à « Oh my God, faut que tu fasses ça, je peux-tu tout faire pour toi? » Puis j'ai donné... Il y en a même une qui m'a booké que j'y ai payé son premier photoshoot professionnel pour pouvoir l'aider à justement starter parce que justement, elle partait de... Elle chauffait des Uber à ce moment-là. T'sais, elle était comme, oui, j'ai besoin d'argent, mais j'ai aussi le feu en moi. Je pense que je pourrais vraiment aider la vie des gens. Puis cette fille-là, à cette heure, elle est partie, là. Elle est tellement cool. C'est comme ma protégée numéro 1, tu sais. Fait que moi, je pense que, tu sais, moi, j'ai eu plein de monde qui m'ont aidé au début. J'ai eu plein de madones qui m'ont aidé à comprendre que tu te rases pas avant. Moi, je me brosse les dents solide avant un client, puis c'est quelqu'un qui me dit de pas faire ça. On a tous besoin de quelqu'un qui va nous enligner, de le faire de la bonne façon, de le faire de la façon sécuritaire, tu sais, sans encourager ça. J'encourage fuck all ça. Il y a très... moins d'1% de la population peut faire ça. C'est la même façon que quelqu'un qui décide, mais là, je veux pas comparer la job, mais je veux dire, comme dans le milieu communautaire, s'il y a quelqu'un qui veut vivre dans la rue, ben on va faire comment qu'on peut t'arranger pour que tu sois le plus en sécurité possible. S'il y a quelqu'un qui veut consommer, ben crime, on rouvre des piqueries. Exact. À un moment donné, tu fais comme, il y a moyen... la même chose. Puis on dit pas que... Ça disparaîtra pas parce que tu dis que c'est pas possible. Non, c'est ça. Ça va toujours exister. Ils vont juste le faire tout croche, sans blacklist, sans toutes les connaissances que moi j'ai après avoir passé autant de temps. Je connais pas beaucoup de monde qui ont été dans l'industrie aussi longtemps que moi. Si on est pour reconnaître que c'est un métier, puis le décriminaliser, à un moment donné, il faut falloir mettre le système en place qui fait en sorte que les personnes qui le pratiquent sont en sécurité, puis que le plus possible, de faire un réel portrait de ce que c'est. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je suis certaine qu'il y a des gens qui ont embarqué dans le métier qui ont été complètement déçus, Exactement. que ça a eu un impact grandiose sur leur vie, qu'ils ont trouvé ça, tu sais, puis que c'était pas pour eux du tout, puis que finalement, ils ont fait « Hey, ça marche pas, c'est pas possible. » Mais il y a du monde dans la police aussi qui ont rentré dans la police, que ça a eu un impact grandiose sur leur vie. Ils sont sortis de là avec du PTSD. Fait que moi, la sacralisation du corps joue encore pour beaucoup dans le préjugé qu'il y a par rapport à ce métier-là. Absolument. Que ton corps est quelque chose de sacré, que c'est un temple, dès qu'on que parle tu peux pas de le laisser sexe, rentrer. dès qu'on parle de sexe, les gens ont un problème. Dès qu'on parle de sexualité, qu'on rentre la sexualité dans un truc comme ça, les gens ont vraiment un problème, un blocage, un blocage. C'est comme, exemple, c'est pas connexe du tout avec le travail du sexe, mais quand on parle des relations sexuelles que les jeunes ils ont, mettons, tu sais, quand on parle de oh ouais, il faut pas un gars de 19 ans peut pas avoir une relation sexuelle avec une fille de 17, mettons. OK. Comme Ben, il peut. Dépendamment des États ou dépendamment de la place, dépendamment Canada, de combien de places, mais whatever. Mais l'affaire, c'est que cette personne-là peut aller à la guerre. Cette personne-là peut voter. Fait que si tu lui dis... C'est drôle comment il y a certaines personnes que si tu lui dis « OK... » Si on parle d'une fille là, qui, mettons, là, qui a 18 ans, qui veut faire du OnlyFans, je n'encourage pas ça. C'est pas ça nécessairement. Je n'encourage pas ça nécessairement, sauf que on se dit, ah non, t'as 18 ans, tu fais un OnlyFans, c'est pas correct parce que c'est du sexe. Cette même personne-là peut aller voter, peut aller en Afghanistan, tuer du monde. Ouais. Puis elle peut faire de la porn? Oui. Mais un OnlyFans,
C'est le stigma. Non, je suis pas correct parce que encore là, il y a cette histoire-là de sexualité là-dedans qui prend. Voter, c'est correct, là. Voter, c'est une grosse affaire, là. Aller à la guerre, c'est une grosse affaire. Ben, l'impact de ton vote n'est pas aussi important sur ta vie au quotidien de l'impact de devenir une travailleuse du sexe. Correct, Bon mais point. aller à la guerre. Bon point. À la guerre, ça, c'est une autre histoire. J'ai des amis qui sont allés en l'armée, qui sont dans l'armée, ils ont été dans l'armée, ils sont plus dans l'armée maintenant. Ouais. Parce que ils ont fait 2-3 tours, Afghanistan, No Man's Land, c'est ça, puis scarred for life. Ben, tu sais, l'affaire, c'est qu'on veut pas dire, comparons que c'est correct de faire quelque chose qui est traumatisant puis vraiment pas cool pour légiférer de faire autre chose de traumatisant et vraiment pas cool. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de Ce qu'on dire. veut, c'est que les deux soient vus de façon... Voilà. Regardons les deux trucs de la même façon. Comme quoi qu'il y a des flaws, il y a des problèmes dans les deux côtés. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui est légal, il y en a un qui ne l'est pas. C'est quoi la grosse différence avec ça? Le tabou du sexe. Voilà. Puis j'arrête pas de le dire. Dans le travail du sexe qui dérange la majorité du monde, c'est pas le travail, c'est le sexe. Ouais. Le monde n'en parle pas. Puis merci pour vous de faire ça sincèrement parce que c'est tellement rare justement parce que on va jamais trouver le travail du sexe normal tant que le sexe sera pas moins tabou. T'sais, il faut vraiment, justement, enlever le stigma par rapport au sexe en premier. Tu sais, t'en entends combien des, je sais pas, moi, Charles Lafortune qui parle qui aime ça se faire manger le cul, là, tu sais? Tu comprends? Tu sais, mais je le mets au pire. Mais tu sais, en attendant... Déjà parlé de ça? Tu sais, non, mais en attendant, je veux dire, pourquoi le sexe, c'est tabou? J'ai déjà entendu parler du Nord de manger le cul. Mais pas Charles. Mais Charles, on n'en jamais. parle jamais. Gino, Le monde, oui, le monde est tellement frileux par rapport au sexe que tant que le sexe va être frileux puis que ça va être quelque chose de honteux, de tabou, le travail du sexe sera jamais assumé. Fait que ça, c'est la première étape. Moi, je pense c'est de déstigmatiser le sexe. Moi, je pense que l'étape la plus difficile, c'est de faire la différence entre ta sexualité et ton intimité. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui sont capables de la faire. Wow. Moi, je parle beaucoup de sexualité. Des fois, je parle de ma sexualité. Je fais des jokes sur le sexe. Oui. Puis il y a des affaires dans mon intimité qui ne regardent personne. Exactement. Je suis certaine que même en tant que travailleuse du sexe, que tu as une intimité. Non, mais je te parle avec quelqu'un, tu sais, c'est en couple, là. Ouais. À un moment donné, tu fais comme ça, c'est dans mon intimité avec mon couple, mettons. Tu sais, ça se peut très bien que... Puis ton intimité peut être pas nécessairement sexuelle. Tu sais, ça peut être, j'ai une intimité avec cette personne-là. Mais on a beaucoup associé le sexe à... Hey, ce qui se passe dans la chambre à coucher, on veut pas savoir ça. C'est de l'intimité, c'est vulgaire de parler de ça en public parce que on pense que c'est quelque chose qui se passe juste entre deux personnes, qu'on s'entende, la porte fermée. Ouais. Puis, cette intimité-là n'est pas nécessairement sexuelle. Tu sais, moi, à un moment donné, on est allé faire une école burlesque. On est allé visiter une école burlesque, puis on s'est mis des pastilles pour les faire shaker. Moi, il collait pas. Il collait mal. Je veux te voir les tourner. Je t'enverrai rien. Ah ouais, s'il te Il est sur le plaît. Patreon, mais Puis il y avait une danse burlesque que la prof a montrée. Puis moi, j'ai comme fait à Preach, toi, t'as déjà dansé? Take that. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me Toi, dérange t'as déjà dansé en bobette. Oui, mais c'est ça. J'ai dit, moi, moi, là. OK, c'est ça. puis moi, j'allais c'était dire, même toi pas, aussi. c'était même pas une question de danser. Tu sais, je veux dire, comme moi, j'ai dansé pendant des années. Là, mes anciens conjoints étaient pas des le danseurs de même. salsa, merengue, puis toute la patente. Nice. Fait que c'est pas ça. Mais l'affaire, c'est que, puis c'était même pas de dire, je vais montrer mes seins avec des pastilles. Ça, c'est pas ça mon intimité. Mon intimité, c'est de démontrer quel être érotique je suis. Oui. Puis tu vois, moi, ça pour fait moi, partie du show. Toi, t'as ton personnage Ouais. érotique Moi, de scène, peu j'aurais importe. vraiment pu être danseur. Ben, c'est ça. Moi, J'ai pensé Moi, d'ailleurs. si je ça choisis aurait une été un personne entre Magic vous deux Mike voir à en côté. pastille, c'est mal, là. Je veux dire, j'ai plein d'images, excuse-moi, là. C'est j'ai chaud, des en solides esti. totons, OK? Teutonique, T'es en train de te comparer à Mel. Je sais que t'as des solides totons, mais Mel, elle a des solides totons, là. Non, je peux pas Pour vrai, comparer. avec les pastilles, ils sont magnifiques. Là. Ah Je veux ouais, dire, c'est si sûr. vous voulez les voir, ils sont sur le Patreon. OK, je m'inscris. Mais n'empêche que... Ah, voilà. Pour vrai, c'est là, pour vrai. Mais non, oui, puis tu sais, c'était cool, là, tu sais. Mais moi, je déconnais beaucoup plus parce que je disais, je pense que pour devenir une effeuilleuse burlesque ou une danseuse de cabaret ou peu importe, il faut que tu développes ton personnage de scène. Ouais. Puis si tu fais pas ça, tu tombes dans ton intimité. Ouais, Puis moi, j'étais comme, c'est ça. moi, je veux pas que le monde voit mon intimité. Puis j'ai pas eu le temps, en une séance, de développer un personnage de scène. Ouais. Je pourrais me dire, OK, je vais être...
je vais être, je sais pas moi, Carmen de la Flague. Puis tu sais, dans ma tête, puis là, je me dis, comme, tu sais, des affaires que c'est pas travaillé. Moi, mon personnage de scène en danse, si je peux dire, dans le genre qui se rapproche de plus de la sensualité et tout, il est fait depuis longtemps. Il est fait depuis 17 ans là, à peu près. Là, il est rodé. Il est rodé en tabarnak, il est solide, ma chum, tu comprends? Fait que moi, c'est pas un problème faire un striptease. C'est pas un problème. Tout ça, c'est pas un problème. Mais pour quelqu'un qui l'a pas, ça peut être. Moi, ce que je veux dire, c'est que la nudité n'est pas nécessairement de l'intimité. La sexualité n'est pas nécessairement de l'intimité. Exactement. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui est de l'intime. Puis la journée que les gens vont réussir à décrocher que le sexe puis la nudité, il faut que ça reste intime, je pense qu'il va avoir moins de tabous quand on va parler de sexe. C'est quoi la part? Tu as absolument raison parce que, comme tu as dit, la sexualité, la sensualité, c'est pas nécessaire. Moi, mettons, enlever mon chandail, mettons sur un stage en bas, c'est pas ça l'intimité. Ton intimité, ce serait peut-être ça, avoir ce personnage-là sensuel. Mon intimité, c'est genre, mettons, parler de mes sentiments ou m'ouvrir. Qui a rien à voir avec le sexe, qui a rien à voir avec la sexualité. Mais ça, c'est comme, non, c'est souvent ça qui est réservé au privilège du partenaire. Exactement. Ou de la partenaire. Exactement. Voilà. C'est l'heure de la boîte à cul! Ça fait vraiment un long segment qu'on a fait. Oui. Sauf que là, c'est le temps de la boîte à cul. C'est vrai, on est en retard. La boîte qui est en arrière de toi, juste ici. Je peux-tu plugger de quoi avant qu'on fasse ça? Plugger, oui, si tu veux. Par rapport aux clients handicapés, justement, c'est un sujet qu'on n'a pas touché encore, mais c'est super important pour moi parce que, justement, après avoir fait le premier podcast que j'ai fait, je me suis rendu compte à quel point que, comme, tu sais, il y a tellement de monde qui a vu ce podcast-là qu'après ça, on dirait que tout le monde connaît quelqu'un en chaise roulante. Fait que tout le monde a partagé le podcast avec une personne handicapée qui on parle de paraplégique ou quadriplégique ou quelqu'un qui a une maladie dégénérative. Paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, amyotrophie spinale. Il y en a de tous les genres. Ou soit quelqu'un qui a eu un accident, qui est paralysé, qui est désensibilisé. Il y en a de tous les genres. Mais ça m'a juste montré à quel point il y a un besoin là. Parce que s'il y a une clientèle qui ne peut pas fonctionner, qui ne peut pas avoir une relation sexuelle sans les travailleuses du sexe, c'est les clients en situation de handicap. Sans assistance, en tout cas. C'est exact. Sans assistance, exactement. Mais l'assistance est beaucoup plus difficile pour eux d'avoir. Des fois, ils sont très solitaires. Des fois, ils peuvent pas en parler à leurs proches. Oui, exactement. Fait que les travailleuses du sexe, les assistantes sexuelles sont vraiment le recours parfait pour eux. Mais après ça, étant donné que ce podcast-là a vraiment fait beaucoup de bruit, j'ai eu tellement de demandes de partout au Québec pour une clientèle handicapée que j'ai décidé de starter un répertoire. J'ai mis un répertoire qui s'appelle... Qu'il y a des travailleuses du sexe qui font ce travail-là, exact. Tu veux dire? Et là, j'ai rejoint toutes les travailleuses du sexe que je connaissais au Québec qui étaient disabled friendly, qui étaient prêtes à voir des clients qui sont en situation de handicap. Ça prend une formation un peu différente. T'es aides-tu à les guider, étant donné que toi, t'en as fait? Je suis prête à les aider. À date, j'ai pas eu encore quelqu'un qui avait besoin de moi pour voir ces clients-là, mais ça les aide au bout parce que ces clients-là, souvent, peut-être, c'est plus difficile d'utiliser un ordinateur pour eux ou juste la recherche, c'est compliqué parce que même s'ils ont accès à tous leurs membres puis que pour eux, c'est pas un problème d'aller rechercher en ligne, il y a tellement de portes qui se ferment dans leur face. Et il y en a qui vont booker quelqu'un, la fille va arriver, être correcte avec l'handicap, la personne va arriver, la travailleuse va arriver, le travailleur va arriver, puis finalement, ils sont pas à l'aise avec ce qui se passe, vont retourner de bord. Un rejet, ils n'ont pas besoin de ça. Non, pas. Ou même, on y va au pire, qui est quand même rare, mais je l'ai entendu, quelqu'un qui prend avantage de ça, puis il vole des affaires dans la place, la personne ne peut pas se défendre. On entend toutes sortes d'histoires. J'aime bien le disabled friendly. Là. Disabled friendly, exactement. Fait que j'ai starté un répertoire. A little bit more than friendly. Moi, je suis très friendly. Friendly. Ben, tu sais, mes clients, ma clientèle handicapée, je leur donne un rabais incommensurable sur mon prix. Là, parce qu'ils n'ont pas le même genre. C'est comme 60 de réduction sur mon tarif régulier pour la clientèle handicapée. Parce que justement, ça n'a pas de sens. Pour eux, ça n'a pas de sens ce prix-là. Fait que c'est comme un peu mon travail de charité. Oui, parce que s'il faut qu'ils décident entre manger puis avoir une relation sexuelle, c'est un peu ordinaire. Là. Exactement. C'est tellement important qu'il y en a qui vont faire ça. Je sais. Fait que c'est vraiment triste. Fait que, mais tu sais, quand je reçois des demandes à Québec, à Drummondville, à Trois-Rivières, je peux pas être partout. Non. C'est compliqué. Fait que mais il y a des travailleuses du sexe partout. Oui, exactement. Fait que j'ai créé le répertoire qui s'appelle thelovable.ca.
The Lovable. The Loveable. Ça s'écrit comme Lovable, wow. mais c'est. Je sais. Non, I didn't do that. Alain Godet did that. C'était. C'est lui. Arrête! Oui, on a reçu Il était sur le Alain. podcast, Alain. Alain, c'est notre boy! Pas ici, il y a des escaliers. Non, évidemment pas ici. non, pas On ici, était c'est en dans- Zoom on est dans avec tout, logistique, là. là. Ah ouais, Alain, pour vrai? Alain était dans le confort de ta maison, puis Hey, on a il faut parlé. un podcast, moi puis Alain, ensemble, sérieux, parce que là, il m'a donné le droit de dire son nom, mais dans les premiers podcasts, je le disais pas, je disais juste mon ami handicapé, mais c'est à cause de lui, je fais tout ça. Ouais. C'est mon meilleur ami. Ouais. Tu sais, puis à cause de lui, j'ai commencé à avoir des clients handicapés. Moi, j'ai juste Mais soupé chez récemment- Alain, man, avec Mike. Parce que Mike, c'est l'ami d'Alain. oui, oui. puis Ouais, ouais. Mike Ben, c'est Ward, ça. Mais c'est à rencontre cause de d'argent Mike pour que je connais c'est ça. Alain. Pendant le temps qu'on faisait le podcast, Alain avait une fille à la maison. Il avait Un petit ange. une fille. Un ange. Un ange. Il avait, Une petite ange, ouais. tu sais, ils avaient ses anges. Fait qu'il- il y avait son ange là, qui l'aidait avec sa Ouais, paille puis tout. exactement. Puis elle était C'est là. le même je l'ai connu, j'étais une petite ange au début. C'est le même je l'ai c'est ça. connu. Ouais. Exactement. J'étais Fait là que- pour être bénévole pour lui il y a 4 ans et demi à peu près. Puis Ouais. là, ben, on est inséparables. C'est mon mari. Je l'appelle mon mari, il m'appelle sa femme. Ah, Tu sais, ben, il est c'est drôle. comme. Hey, il est on punché, mais Alain. Ben, c'est pour ça que je tombe en amour avec. Son humour me Il est fait punché, là, je craquer. l'adore. Tu sais, on se rejoint dans notre humour Ouais. super fucking wrong. Tu sais, c'est Ouais. là qu'on a bandé au début. Mais à cause de lui, qui est encore la personne aujourd'hui que j'ai vue qui était le plus lourdement handicapée, ça m'a vraiment ouvert à tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des clients handicapés. Tu sais. Puis là, ben, à cause du podcast, je me suis rendu compte à quel point qu'il y en a qui voudraient avoir accès à ces services-là, que c'est tellement de recherche pour eux, que c'est tellement compliqué de trouver une travailleuse, un travailleur. Écoute, Que ce répertoire-là te règle tous tes problèmes parce que tu vas sur le site puis tu vois exactement cette fille-là, OK, elle est prête à aller jusqu'à telle distance. Ouais. Est-ce que son in-call, la place où elle reçoit, est adaptée au fauteuil roulant? Est-ce qu'elle donne un rabais aux personnes handicapées? Est-ce qu'elle fait du house call? Est-ce qu'elle est prête à aller justement chez la personne faire du hot call? Il y a tout ça décrit à côté de sa photo. Affiche, ouais. Fait que ça sauve tellement de temps à ce monde-là, tellement de déceptions, tellement de rejets, tellement de situations peut-être même dangereuses Redonne-nous potentiellement. l'adresse. C'est thelovable.ca. OK, on va l'écrire en Sur mon Instagram, c'est super facile à trouver parce que je le mets partout sur mon Instagram. Ton Instagram. Fait que mon Instagram. Sonia Von Sacher. D'ailleurs, j'ai vu Sonia.von. ta super photo en bondage. Ben, c'est Alain. Qui est par, Ouais, c'est c'est Alain. Alain Ouais, encore. ouais. Oui. Qui est par en arrière avec Alain que tu Ouais. que t'embrasses. Ben, c'est Alain, vraiment c'était en magnifique. 2019 quand on a essayé de faire une levée de fonds, justement, qu'on avait fait ces photos-là. Ça fait longtemps. Ah, mais mon Dieu, ça fait longtemps. encore aujourd'hui la plus belle journée de toute ma vie, Ah ouais, c'était ce magnifique, shoot-là. Là. Alain, lui aussi, là, je peux parler pour lui, là, c'était sa plus belle journée. Il était entouré. Il dit, j'étais entouré de belles femmes, de vin et de romance. Il dit, j'aurais voulu mourir ce jour-là. J'ai punché. Tu sais, ça sonne super wrong, mais moi, je comprends encore, ce qu'il veut il est dire par parfait, là. il est parfait, Il il est était parfait. comme, il est parfait, Mais tu là, dis, là. c'est comme s'il était à Versailles, il capote. Ouais. Bon, thank you, ma chum. Hey, moi, je l'ai vu sur votre podcast d'avant. Là. Ça veut-tu dire que genre, je vais avoir un sex Tu vas avoir un gratuit? sex gratuit. Oh my God! Peut-être que tu vas l'avoir en double, on ne sait pas ce que tu as chez vous. Si je paye- ben, c'est ça l'affaire. C'est que moi, Mais bonne chance. j'aurais voulu celui à Justine, mais bon. C'est vrai? Ça peut s'arranger, Manoir. On va pas contacter Eros et What? compagnie. Comme les manipuler. Ben oui, t'es Ben vois oui, pas. mais tu verras pas plus que ce qu'il y a. Mais elle les reconnaît toutes. Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est c'est ça. non. Ça, c'est ça. Tu sais, elle-même a un code promo. Je peux-tu faire un guess? Ouais, vas-y. Ouais. Je pense que c'est un jouet de succion clitoris. Ça se peut. OK. C'est quoi le nom? Attends, c'est le bas de plug. Petit prince. J'ai tassé la botte plug, j'en ai en masse des bottes plug. C'est ça, je t'ai pas dit. J'en ai trop des bottes plug. Ah, tu penses que c'est déjà. Tu Moi, penses je pense Prince. que c'est un jeu de Prince. succion. C'est écrit sur. Prince, c'est quoi avec la petite. OK, non, OK. on va pas se tous les punch, là. Non, sous le Attends, punch. mais c'est quoi qui est sur le plastique? Petit prince. Petit Prince. Ah, c'est marqué. OK, câlisse. Je pensais qu'elle savait puis qu'elle Non, avait c'est dit. ça. Non, je non, pense que- Elle parle pas d'un livre oui, qu'elle a lu, c'est là. ça. J'étais comme c'est fort. Oui, ça. c'est ça. Ah, ça aurait été tellement bon. Elle J'espérais. paraît- J'ai ça, la petite couronne. Oui, c'est ça. Oh, Oh mon Dieu! Il a l'air de le monsieur patate du cul. C'est le Monsieur Patate. C'est pas Petit Prince. Ok, tu peux là, tu le gardes. Ah oui. là. Elle a- je le gardais pas? Non, mais tu peux t'aurais tout pu le garder. donner, mais ouais. Ah, peux-tu le donner à quelqu'un? Tu peux tout garder. C'est juste que nous autres, habituellement, on les manipule pour les montrer. Mais là, si tu l'ouvres, on veut pas manipuler J'ai ton une jouet. formation là, en tu sais. sanitisation. OK, parfait. Ça gâte, she's good. You clean it. Elle a tout ce qu'il faut. Petite langue. OK, j'aime ça. OK. Faut que je l'allume. Vraiment. Faut que je l'allume. Parce que moi, je teste le power. Attends, il y a un... OK, t'as la langue site puis t'as le suceur, là. T'as deux... Oh! Je savais qu'il y avait un suceur. Mais suceur, il suce quoi?
Le clitoris? Le clitoris. Ben, tu peux pas mettre la langue et le suceur en même temps. Non, fait que tu choisis ma chum. Choisis. Ah, ben oui, toi, je le vois. Il fait comme. Il clique, hein? Clic, clic. Le bruit, arrête, là. J'ai pas de culotte, là. Fais pas ça. Ça va passer au travers de mes fichettes. Ça sonne un petit peu comme un pet au début. Ouais. Quand il part. Tu sais, il faut que tu avertisses la personne à quitter. Non, c'est jouet. Ah, mais je pense que c'est le plastique qui fait que ça sonne un peu Ouais. de même. Ouais, Sinon, il sonnerait pas de même. clairement. Il suctionne le plastique. Non, parce que le clitoris du plastique est dedans. peux-tu, Là. s'il te plaît? Non, c'est à moi, c'est ça. Hey, non, c'est à moi en passant. On le voit, là. On le voit dans le plastique. Et rire. Et- C'est à moi. Donne-moi un plan de la... De la langue. On le voit dans le trou ici. Oui, on le voit. Ouais. Tac, tac, tac. Ah, Puis la arrête, langue arrête. ici. Ah ouais, il est cute. Pour vrai, il est cute au bout. Veux-tu faire un petit tour de couronne? Je vais me sentir comme la royauté. C'est ça. Il y a, ça me fait rire que, pour vrai, Le petit prince. le Mais- roman du Petit Prince, c'est les couleurs, c'est oh le... my Tu sais de quoi? Pour de vrai, là, OK. Eros et compagnie, Sont votre bonnes. marketing, Et malade. good job. Parce Mais que... oui. Bravo. Bravo. Tous ouais. les jouets qu'on a et qu'on essaie, qu'on fait piger, le marketing, la façon que c'est fait, pour de vrai, bravo. Et pour ça, vous pouvez toujours aller sur le site internet de erosetcompagnie.com. Vous avez marqué Fallop15, F-A-L-L-O-P-E-S 15 et vous allez avoir 15% de rabais sur tous les jouets qu'il y a sur le site. JP, Combien il coûte, lui? as-tu le prix du Petit Prince? 89 et 99. 89 et 99. Eh mon Dieu, Merci j'ai un beaucoup. cachet aujourd'hui. moi. Ah! Alors, voilà, madame. Je me sens comme la monarchie. Là. C'est ça, T'as là. le cachet Je un vais- peu moins que ton tarif d'handicapé. Je vais. À cause de vous autres, je dormirai pas de la nuit. Grâce à nous autres, tu dormiras pas de la Ouais, nuit. c'est ça. C'est- Nuance. Tu vas avoir accès à du nouveau contenu pour ta page Instagram de demain. Sur OnlyFans. Ton Allez sur OnlyFans, ça va être là. Le Petit Prince va être en direct du OnlyFans de Sonia Von Sacher. Je crois que ce mois-ci, il y a un 15% de rabais. Ouais. Sur 45% de rabais sur le OnlyFans de Sonia. Mettez-vous un poncho parce que ça passe au travers de l'écran, mon squirt, man. Officiellement, cet épisode ne sera pas monétisé. Monétisé sur Donc, YouTube. merci beaucoup à tous les Patreons. Merci beaucoup à Sonia. Merci, Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'était un plaisir, tout le monde. On se revoit quand on se revoit. Prenez soin. JP, merci aussi beaucoup parce que vous ne voyez pas, parce que il est mystérieux, JP. Mais il est malade, Mystérieux. JP. Il est Merci. Ciao tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bye!